Imparfait qui chante, imparfait qui danse, imparfait mélodie, coulant de tout bonheur, Nami Kabie. Oh, Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Kabie, Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Kabie. Je me donne tout à toi, je me donne. Je me donne en parfum. Je me donne en parfum. Je me donne en parfum pour toi. Ce matin, telle est ma prière. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum. Imparfait qui chante. Un parfum. Imparfait qui danse. Un parfum. Imparfait mélodie. Coulant de tout mon être. Coulant de tout mon être. Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Kabie. I give my soul to you, Nami Kabie. Nami Kabie. I give my soul to you, Nami Kabie. Nami Kabie. Je me donne tout à toi, Nami Kabie. Nami Kabie. Sans réserve. Je me donne tout à toi, Nami Kabie, ce matin. Nami Kabie. Je donne toute ma semaine à toi, Nami Kabie. Nami Kabie. Nous disons, Swanga, Swanga. Swangae, 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 Swanga. Swangae, 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 Swanga. Swangae, Swanga. Swangae, Swanga. Swanga. Swangae, Swangae, Papa. Swangae, Swanga, mon Dieu, mon Dieu. Swangae, 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 Swangae. Quelqu'un va commencer à élever ses prières vers le Seigneur ce matin. Quelqu'un va commencer à élever ses prières ce matin. Un homme, une femme sera en train d'élever ses prières vers le Seigneur. Et tu seras en train de dire, Seigneur, je me donne tout à toi ce matin. Je ne viens pas en réserve, mais je suis venu en me donnant tout à toi. Je ne viens pas avec des réserves, mais je viens en me donnant tout à toi. Je viens me donner tout à toi. Je viens me confier tout à toi. Quelqu'un est en train de prier le Seigneur. Quelqu'un est en train de prier Jésus. Quelqu'un est en train de prier le roi des rois. Quelqu'un est en train de prier le Seigneur des seigneurs. Quelqu'un est en train de prier le Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de prier le Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de prier le Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de dire, je me donne tout à toi. Quelqu'un est en train de dire, je me donne tout à toi.
mmoja iko naambia Bwana ninajitolea kwako. Quelqu'un est en train de prier. Mtu mmoja iko Tu naomba. es venu pour prier. Tuko naenda kuomba ndugu Tu es wapendwa. venu pour prier. Tulikuja kuomba. La Bible déclare. Biblia inasema hivi. Personne ne peut venir au devant de lui Mtu mmoja hajikuja mbele yake sans pour autant avoir le réel désir de le rencontrer. kama hana ile haja ya kukutanana naye. Et tous ceux qui ont le réel désir ce matin, Na si ambao tunakuwa na ile haja alors tu ressembles à celui qui étanche ta soif. na tunafananishwa na yule ambaye ananywa imani yake. Alors ressemble à celui qui étanche ta soif. Na tunaenda kuomba sasa yule Bwana. Ah, élève Jésus. Unaunua maombi yako. Élève le Saint-Esprit. Unua Roho Mtakatifu. Seigneur, merci. Bwana asante. Seigneur, merci. Bwana asante. C'est un honneur. Ni neema. C'est une grâce Ni neema de venir kukuja devant le Créateur. kuja mbele ya Muumbaji. C'est une grâce Ni neema de reconnaître kujua là où le Créateur mahali ambapo se fait Muumbaji révéler. anajionesha. C'est une grâce Ni neema de se retrouver kutanana au milieu de rachetés. katika wakombolewa. C'est une grâce Ni neema de venir kukuja devant le parfait, katika mbele ya devant manukato, celui qui est parfait, mbele ya yule ambaye ni mkamilifu, pour entrer comme lui. ili tukuje kumpatia sifa zetu. C'est une grâce Ni neema de venir kukuja devant celui qui est saint. mbele ya yule ambaye ni Et mtakatifu, je vais rentrer avec sa nature. na nitarudi na hali yake. C'est une grâce Ni neema de le prier ce matin. kuoliwa na maombi Je yetu, suis venu le lui dire. pate kufikia. Je suis venu le lui dire. Yesu iko nasema, Je suis venu dire à Jésus, nilikuja kumwambia tu es merveilleux. unakuwa mwenye Tu as manifesté tes merveilles unaonekana katika tout au long de sifa cette zako, semaine. katika kujua, Tout au long de cette semaine, katika juma yote tu mzima, m'as sécurisé. yote ambayo nilikuwa Tu nikitaka. m'as délivré. Umenifungua, Tu m'as épanoui. umenipanua, Tu m'as étonné. Tu umenishangaza, m'as sécurisé. unanikinga, Tu m'as donné encore la joie. unanipatia Je furaha. suis venu ce matin. Na ndio maana nimekuja siku ya Retire leo un grand merci. kukwambia asante, Retire un grand merci. kukwambia Je asante. n'ai rien à te donner. Sina cha kukupa, Mais ce que j'ai du fond de mon cœur, lakini ambayo iko ndani ya moyo je wangu ne peux pas le contenir. kusema ambayo Je yote ne peux pas umesema, le garder. na sitaweza Je ne kuiacha, peux pas le garder. sitaweza Je ne kuiweka, peux pas le cacher. sitaweza iweka. Je suis venu te dire Nimekuja kukwambia que tu es le seul kwamba wewe pekee qui uko moya, est plus beau ambaye uko mwema au milieu des hommes. katika wanadamu, Tu es unique uko mmoja au milieu de toute créature. katika viumbe Tu vyote, es unique. unakuwa pekee Unique. pekee Unique. pekee Unique. pekee Unique. pekee Unique. pekee. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Asante Roho Mtakatifu, Merci Saint-Esprit. asante Roho Mtakatifu, L'esprit de vie. roho ya maisha, L'esprit de vie. roho ya maisha, L'esprit de Pentecôte. roho ya Pentekote, L'esprit de Pentecôte. roho ya Pentekote, L'esprit de Pentecôte roho ya Pentekote qui nous permet ce matin ambao umetuwezesha asubuhi ya leo d'élever Jésus. kuinua Yesu Kristo, D'élever Jésus. kuinua Yesu Kristo, D'élever Jésus. kuinua Yesu Kristo. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu, Merci Saint-Esprit. asante Roho Mtakatifu. Nous te célébrons ce matin Tunakubariki asubuhi ya leo et nous t'acclamons. na tunakushangilia, Nous t'acclamons. tunakushangilia, Nous t'acclamons. tunakushangilia, Nous t'acclamons. tunakushangilia, Nous t'acclamons. Et tunakushangilia, nous poussons notre cri de joie. tunakushangilia, Quelqu'un pousse un cri de joie. tunakushangilia. Quelqu'un pousse un cri de joie. Tunakubariki. Quelqu'un pousse un cri de joie.
Alléluia. Tu mérites, tu Alléluia. mérites, tu mérites, tu mérites. Alléluia. Tu es digne. Alléluia. Obongina Kembo, Masanjo. Jésus, merci. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit Asante Roho Mtakatifu. de nous permettre d'adorer Jésus. Tukubalia kuabudu Yesu tena. L'apôtre Paul disait, Mtume Paulo alikuwa akisema, c'est par toi, katika wewe, c'est au travers de toi, kupitia wewe, c'est en toi ni kwako Bwana, que nous pouvons dire Abba est notre Père. kwamba tunaweza kusema Baba, Baba yetu. Et ce matin, Na ndio maana asubuhi ya leo derrière chaque prière de chaque homme, chaque femme ce tuma matin, maombi ya kila mwanaume, kila mwanamke asubuhi ya leo, comme les arrêts dans sa poitrine, kama vile tumbo ndani ya tumbo, comme le souffle de Dieu dans ses narines. kama vile nani pumzi ya Mungu katika pua zetu. Tu nous as permis de dire Abba est notre Père. Umeturuhusu kusema Baba, Baba yetu. Et nous te disons merci. Na ndio maana tunasema asante. Derrière cette chair, nous nous recommandons encore à toi. Katika madhabahu haya tunajileta tena mikononi mwako. Nous tremblons, mais c'est toi qui es notre capacité. Tunatetemeka, lakini ni wewe nguvu zetu, Tu es notre capacité, possibilité. na tunakuwa na uwezo katika wewe Yesu. Permets encore que nous puissions apporter cette parole comme tu l'as placée dans notre esprit. Ruhusu tena tulete neno lako kama vile ulitia ndani ya mioyo yetu, Et bâtis ton église. na ujenge kanisa lako, Bâtis nos vies. ujenge maisha yetu. Bénis tous nos frères qui nous suivent en ligne. Bariki ndugu zetu wanaotufuata kwenye mitandao. Merci de le garder jusqu'à la fin. Asante kuwalinda mpaka mwisho. Et merci de le faire bénéficiaire de ta grâce ce matin. Asante kuwafanya wenye kufaidika kwa neema zako Au travers de leo, ta parole. kupitia neno lako. Et nous tous qui sommes en présentiel ce matin, Na sisi ambao tunakuwa mahali hapa asubuhi ya leo, permets que nos cœurs bénéficient de ta parole. hata roho zetu zifaidike na neno lako, Et qu'il n'y ait personne qui rentre tel qu'il est ou elle est venue. na pasipatikane yule ambaye atarudia jinsi alivyokuja, Que des fleuves de torrents vifs de joie débordent de nos na cœurs. mitoni ya maji ya uzima ibubujike ndani ya Et mioyo que yetu, nous continuions à nous rappeler combien que nos vies n'est rien sans être à na l'église. tuende kuelewa kwamba maisha yetu bila wewe si kitu. Merci Seigneur, Asante Bwana, au nom de Jésus-Christ. katika uweza wa jina la Et les Yesu. saints de Dieu disent Amen. Na watakatifu wanasema amen. 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 Nous pouvons reprendre nos places. Taketi sote. Alléluia. Amen. Bonne fête de la Pentecôte. Sikukuu njema ya Pentekoste. Bonne fête de la Pentecôte. Sikukuu njema kwenu ya Pentekoste. Je disais bonne fête de la Pentecôte. Sikukuu njema kwenu. Amen. Amen. Tu vas saluer le frère et la sœur qui est à ta droite, à ta gauche. Tasalimu ndugu yako mwenye mkono wa kuume na kushoto. Et nous allons, nous tous, nous, bonne fête de la Pentecôte. Merci. Alléluia. Amen. 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 Nous avons quelques 2 ou 3 textes qui vont nous accompagner. Tunakuwa na maandiko mbili au tatu ambayo tutasoma asubuhi ya Et leo. comme nous avons un temps où nous allons dédier les enfants au Seigneur, Lakini tuko na muda ya kuombea watoto na kuwaweka mikononi mwa Bwana. et nous croyons que Dieu va nous aider à garder le... Tunaamini kwamba Mungu atatusaidia kukomboa muda. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Tunakuwa ndani ya Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Nous allons lire le verset 4 au 8e, Tutasoma shairi la 4 la 8. 4 à 8. Shairi la 4 mpaka la 8. Et nous allons encore lire dans Acte 2, le verset 1 à Tutasoma 2, tena Matendo ya Mitume sura 2, le premier jusqu'au deuxième shairi verset. la kwanza mpaka ya pili. Si vous écrivez, Kama unaandika, alors vous écrivez ces textes utaandika hii maandiko et par la suite d'autres viendront. na kwa kuendelea tutapata zingine maandiko. Je lis à Acte 1, le verset 4 à 8 au nom de Jésus-Christ. Nasoma kwa jina la Yesu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours,
vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, Matendo ya Mitume sura 2. le 2 premiers versets. Mistari ile ya kwanza 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Amen. Les thèmes qui nous accompagnent ce matin, Mada ambayo yanatusindikiza asubuhi ya leo le voici. tuiangalie. Le baptême dans le Saint-Esprit, Ubatizo katika Roho Mtakatifu, fondement misingi yake d'une église à percer. na ni msingi wa kanisa ambayo inaendelea Le zaidi. baptême dans le Saint-Esprit, Ubatizo katika Roho Mtakatifu, fondement msingi d'une église à percer. msingi wa kanisa ambalo linakuwa na maendeleo ya zaidi. Le baptême dans le Saint-Esprit, Ubatizo katika Roho Mtakatifu, fondement msingi d'une église à percer. na ni msingi ya kanisa ambayo inaendelea vizuri. Trois choses que je voulais tout simplement placer dans mon introduction. Na mambo tatu ambayo nitatia kwa mwanzo katika kiingilio. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, Biblia inatuambia hivi katika kitabu ya Zaburi le chapitre 11e, le verset 3e, sura 11 na shairi la 3 parlant de fondement. kisema juu ya misingi. La Bible dit, lorsque les fondements sont ébranlés, Na Biblia inasema wakati misingi haiko nzuri, lorsque les fondements sont détruits, wakati misingi imebomoka, la Bible dit, le juste, que fera-t-il? Biblia inasema wenye haki watafanya nini? Lorsque les fondements sont ébranlés, Wakati misingi imeharibika, la Bible dit, le juste, que fera-t-il? Biblia inasema alafu wenye haki watafanya nini? Ainsi donc, Na ni sasa par manque de fondement, kwa kukosa msingi, Satan semble réussir shetani anaonekana kuweza à réduire la vie de plusieurs personnes, kuzuiza kupofusha maisha ya watu wengi, à réduire la vie de plusieurs personnes, kupunguza maisha ya watu wengi, comme s'ils n'ont pas été appelés pour être des modèles. kama jinsi hawakuitwa kuwa mifano. Ainsi, à cause de cela, Na kupitia hii à nos jours, nous assistons na hizi siku zetu tunaangalia dans les églises ou tout comme sur dans les familles ndani ya kanisa, hata ndani ya familia nyingi, à des pseudo-baptêmes du Saint-Esprit. na ubatizo nyingi za Roho, Et cela crée beaucoup de retard. na hii inaleta watu kubakia nyuma, Parce que de même que nous avions dit le dimanche passé, kama vile tuliongea Jumapili iliyopita. c'est quoi le but de ce message? Ni nini lengo la hii mafundisho? C'est de faciliter les chrétiens Ni kuwezesha Wakristo à rattraper le retard. kukomboa wakati uliopotea. Jésus parlant à Israël, Yesu akisema na Israeli, il dit, ô Israël, anasema oh Israeli, si tu eusses connu le temps de ta visitation, ungelijua wakati wa kutembelewa kwako, et maintenant que tu n'as pas connu le temps de ta visitation, lakini jinsi ya kujua wakati ulipotembelewa, tu entres dans un couloir qu'on appelle le retard. unaingia ndani ya ile mstari ambayo inaitwa kuzubaa, Tu kubaki. entres dans une vie qu'on appelle le retard. Unabakia nyuma. À cause de ne pas beaucoup plus apprendre ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Sababu ya kutokujifunza kwa kweli ni nini ubatizo katika Beaucoup Roho. de vies sont en retard. Maisha mengi nakuwa katika kubaki nyuma. Beaucoup de papas sont en retard. Wababa wengi wanabaki nyuma. Beaucoup de mamans sont en retard. Wamama wengi wanabaki nyuma. Des jeunes, n'en parlons pas. Vijana hatutaweza sema. De ministères, n'en parlons pas. Na utumishi nyingi hatutaweza sema. Et ceci Na kwa hii n'est pas quelque chose d'encouragé. na haiko kitu ya kuwaletea kuwabidisha. Et Jésus a dit, Na Yesu alisema hivi, Israël, Israeli,
puisque tu n'as pas connu le moment de ta visitation, sababu haukuelewa muda yako ya kutembelewa. les choses qui étaient attachées à toi, Mambo ambayo ilikuwa inaambatana na maisha eh yako bien, sont passées à côté. na ilipitika sasa pembeni, On les confie à d'autres personnes. wakaitopatia tena watu wengine. Deuxième chose que tu dois comprendre, Jambo ya pili ambayo inabidi uelewe, quand nous disons baptême dans le Saint-Esprit, wakati tunasema ubatizo katika Roho, fondement d'une église à percer. msingi wa kanisa ambao linaendelea vizuri. Dans Joël chapitre 2, Ndani ya Yoeli sura 2, le Seigneur fait cette promesse, Bwana anafanya hii ahadi eh bien, qui s'accomplisse dans Actes des Apôtres chapitre 2. ambayo ilienda timilika katika Matendo ya Mitume sura 2. Le Seigneur dit, il répandra de son esprit sur toute chair. Bwana anasema nitamwanga roho yangu kwa kila mwenye Et mwili. il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Anasema vijana na wabinti watatabiri. Il dit, il y aura des songes, des visions. Anasema kutakuwa ndoto na maono. Le Seigneur promet plusieurs types de dons. Bwana anaahidi zawadi nyingi. Et le Seigneur promet Na Bwana anaahidi. et que ceci arrivera lorsque quelque chose se passera. Anaidia hii mambo itafika wakati kutapitikana jambo fulani. C'est pourquoi dans le chapitre 2 de Actes des Apôtres, Na ndio maana katika Matendo ya Mitume sura 2, la Bible nous montre que le jour de la Pentecôte, Biblia inatuonesha kwamba ile siku ya Pentekote, la Pentecôte était une fête juive. Pentekote ilikuwa ni siku kuu ya Wayahudi. Et jusqu'à maintenant, la fête de la Pentecôte est célébrée en Israël. Na mpaka leo kule Israeli wanashirikia ile siku. Mais le chrétien sauvé juif, Na Wakristo walikuwa Wayahudi. les chrétiens sauvés aujourd'hui étant juifs, Wakristo ambao leo tunakuwa mfano wa Wayahudi ils célèbrent, oui, la Pentecôte. tunasherekea ile siku ya Ils Pentekote. célèbrent, eux, oui, aussi la Pentecôte. Nao vile vile wanasherekea siku ya Pentekote. Non pas comme une culture qui a été donnée à Dieu, à Moïse. Si kama ile utamaduni ambao Mungu alipatia Musa. Mais cette fois-ci comme un moment de réveil que Dieu a donné à ceux-là qui se sont approchés de Sasa leo lui. wanashiriki kama vile siku ya uamsho yenyewe Mungu amepana kwa waliokombolewa. Et Dieu qui a donné toutes ces fêtes, Na Mungu ambaye alipana hizi sikukuu zote, il avait envie de quelque chose. alikuwa na haja ya kitu fulani. En Israël ou dans la Bible, Dieu n'a pas donné que la fête de la Pentecôte. Ndani ya Israeli, ndani ya maandiko Mungu hakuwapatia tu sikukuu ya Pentekoste. Dieu a donné 7 grandes fêtes qu'on appelle de fêtes majeures. Na Bwana alipana sikukuu 5 ambazo inaitwa sikukuu kubwa. Il les a données à Israël. Alizipatia Israeli. Mais de même que l'apôtre Paul dit, Na jinsi mtume Paulo anasema, toutes ces choses n'étaient que l'ombre de ce qui devrait arriver. haya mambo yote ilikuwa kivuli ya yale ambayo itatokea. Et l'accomplissement de ce que en Christ Jésus. Na inatimilika katika Yesu Kristo. Ainsi donc la Pentecôte, Na ndivyo Pentekote, l'une des fêtes majeures parmi tant d'autres. moja ya sikukuu kubwa katika sikukuu zote. La Bible nous dit le jour de la Pentecôte, Biblia inatuambia hivi, siku ya Pentekote les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu. mitume walikuwa pamoja, wamekusanyika pamoja. Ce nafasi texte moja. se rapporte à ce que Jésus-Christ a dit aux disciples après son ascension. Na hii yote inatokea kupitia ile Yesu aliambia Yesu Après que Jésus est monté au ciel, kisha kunyakuliwa kwake, il a dit aux disciples, aliambia mitume hivi, eh bien, allez, retournez encore dans la chambre haute aliwaambia mwende murudie katika chumba cha juu, et attendez la promesse. mngojee pale ahadi. La Bible nous dit ils étaient tous ensemble réunis. Biblia inatuambia walikusanyika wote pamoja. Ainsi, ils persévéraient. Lui qui nous montre combien ils persévéraient dans la louange et dans la prière. Na Biblia inatuambia, Luka anatuambia walidumu katika kuomba na kusifu. Ils étaient en train de travailler sur leur être. Walikuwa wakitumika juu ya mili zao. De même que nous avions dit le dimanche passé, c'est que l'onction définit le Saint-Esprit, mais comment est-ce que Jésus a reçu l'onction? Jinsi tuliongelea Jumapili iliyopita jinsi upako inakuwa ndani ya kupitia jinsi Yesu alipokea upako. Et tout d'un coup quelque chose s'est manifesté. Kwa mshangao kitu moja kikatokea. Et c'est ça donc qui me permet à dire deuxième chose. Na hii ndiyo inaniruhusu kusema jambo la pili. Dans Ephésiens chapitre 3e, Ndani ya Efeso sura ya 3, le premier jusqu'au 10e verset, shairi la kwanza na mstari wa 10. la Bible nous dit, Biblia inasema hivi. au verset 10, Ndani ya shairi la 10, 9 à 10,
9:10. L'apôtre Paul dit, Paulo anasema hivi, c'est par l'Église ni kupitia kanisa que les principautés, kama watawala, les dominations wale wenye kutawala comprendront la sagesse infiniment variée de Dieu. wataelewa hekima zaidi ya Mungu. Notre thème, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Mada yetu ni ubatizo katika Roho. Fondement. Misingi. Les fondements, ce sont des lois. Misingi ni ile sheria. Les fondements, ce sont des valeurs. Ni ile samani. Mais d'une église à percer. Ndani ya kanisa ambalo linaendelea vizuri. L'église, en un mot, je dirais ceci. Kanisa katika neno moja nitasema est la plus grande organisation de tout l'univers. Ni muungano ya watu wanakusanyika. Et la plus grande. Ni muungano mkubwa. Et la plus grande organisation de tout l'univers. Ni muungano mkubwa katika dunia nzima. Où Dieu vient stocker sa sagesse. Ambapo Mungu anakuja weka hekima yake. C'est pourquoi dans Ephésiens 3, na ndio maana katika Efeso sura 3, la Bible nous dit, Biblia inasema hivi, c'est par l'église, ni katika kupitia kanisa, le monde et les dominations, dunia na utawala, eh bien, seront exposés à une sagesse. Watajua hekima moja. Parmi les dons, quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 12, on en parlera parce que c'est l'apôtre Paul qui ouvre à l'église la voie de comprendre le mystère lié au baptême du Saint-Esprit. Il y a un des dons parmi les 9 dons, ça s'appelle les dons de sagesse. Quand on lit dans Ephésiens, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, lorsque l'Église comprendra les fondements, alors cette Église va exercer la percée. Ces chrétiens vont exercer la percée. Cette famille-là va exercer la percée. Cet étudiant va exercer la percée. Ce commerçant va exercer la percée. Ce cultivateur va exercer la percée. On nous parle de la sagesse. En troisième lieu, on nous parle du percée. C'est quoi une percée? L'apôtre Paul dit ceci en Philippiens. Il dit ceci, c'est le spirituel qui conduit le naturel. C'est le spirituel qui conduit le naturel. En deuxième lieu, une percée, c'est quoi encore? C'est une connaissance augmentée dans la personne de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 2:1, l'apôtre Pierre nous aide à comprendre quelque chose lié à ce que je viens de dire. Je dis c'est une connaissance augmentée dans la personne de Christ ou dans la personne du Saint-Esprit. C'est une connaissance augmentée de la personne de Christ. Le baptême dans le Saint-Esprit, fondement d'une église à percer. L'église, elle est composée des hommes et des femmes. La Bible nous dit elles ont été tirées du ténèbres. Elles ont été positionnées dans le royaume de lumière. Dans le passage sacerdotal de Jésus, Jésus dit ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils ne vont pas se cacher dans le monde, mais ils vont être au-dessus de tout ce que le monde réalise, sans pour autant être contaminé par ce que le monde fait, mais devenir un modèle dans le monde. Le baptême dans le Saint-Esprit, de même que je suis en train de le dire, eh bien,
et a été mal mise à côté, Watu wengi wameifunzwa na kuitia pembeni. a été mal prêchée, enseignée, Wengi wameifunzwa na kuihubiriwa à vibaya. cause de ceci, Sababu gani? beaucoup de vies de personnes Maisha ya watu wengi continuent à passer à côté de l'essentiel. imepita kinyume na kweli. Et c'est là ce matin, Na ndio maana asubuhi ya je leo voulais juste interpeller l'Église. niko nataka kumbusha kanisa De même que la Bible nous dit, jinsi Biblia inatuambia si les fondements sont ébranlés, kama misingi kiharibike les kibomoka, justes, que fera-t-il? wenye haki watafanya nini? Ce texte se rapporte à ce qui s'est passé dans Luc chapitre 4. Hii maandiko inaendelea kuambatana na ile ambayo ilipitisha Alors que katika les Luka sura hii. fondements étaient ébranlés, Jinsi misingi ilibomolewa dans Luc chapitre 4, ndani ya Luka sura 4, on nous montre Jésus wanatuonesha Yesu rempli du Saint-Esprit. amejaa Roho Mtakatifu, Il fut conduit, aliongozwa après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits. kisha kufunga na kuomba siku 40 La na Bible nous montre que Satan est venu les tenter. Biblia inatuonesha kwamba jinsi shetani alikuja Mais nous kumjaribu, voyons en Jésus, lakini tunaangalia ndani ya Yesu il restaure le fondement de l'humanité anafufua tena misingi ya en s'opposant à toute sollicitation du diable. akiendelea kukataa mabembelezi La Bible yote nous ya dit que le shetani. diable est venu vers lui Biblia inatuambia shetani alikuja kwake et lui a tenté akamjaribu, et lui a montré la gloire. akamwonesha utukufu ya dunia, Il lui a montré l'argent. akamwonesha pesa, Il lui a montré la nourriture. akamwonesha Il lui chakula, a montré l'adoration. akamwonesha Mais maabudu. puisque dans le cœur de Jésus, le fondement n'était pas ébranlé, Sababu ndani ya Yesu misingi ilikuwa yabomoka, il est resté le modèle. akabaki kielelezo. La Bible nous dit ceci, Biblia inatuambia hivi au verset 11. kwa shairi la 11, La Bible nous dit que et le diable s'en alla. Biblia inatuambia kwamba shetani akaondoka, Et le akamwacha. diable s'en alla. Shetani akamwacha Et il dit ceci, akisema il est venu non pas à un bon moment. alikuja kwa wakati mzuri, Il est venu non pas à un bon moment. hakukuja kwa wakati mzuri. Et la Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi, il est parti, alirudi, espérant revenir à un autre moment. alizani tena atarudia kwa nyakati nyingine, Et la Bible nous montre lakini Biblia inatuonyesha combien que Jésus, mara ngapi Yesu eh bien, il a restauré le fondement. alisimamisha misingi. Il est le modèle que l'humain, Ni mfano mzuri ambao nous mwanadamu sommes censés imiter. ambao tunabidi tuige Si nous voulons être le modèle dans notre kama tunataka génération. kuwa mifano nzuri. Aujourd'hui, les fondements sont brisés. Leo misingi imekuwa yenye kubomolewa, Satan a déjà brisé le fondement. shetani amebomoa misingi, Et à cause de cela, na sababu ya hii beaucoup de personnes sont en train de taper à côté. na watu wengi viko wanaenda À wakipita cause de pembeni. cela, Sababu ya hii les gens qui ont été appelés à régner, watu ambao waliitwa watawale mais maintenant sont en train de vivre une miette, wanakuwa sasa wenye kuishi maisha sont en maovu, train de passer à côté. wanapita pembeni, Et pour cela, na kupitia hii le royaume de Dieu n'est pas libre. na ufalme wa mbingu haubakie Le kimya, royaume de Dieu n'est pas calme. ufalme wa mbingu haubakie C'est kimya. pourquoi le Seigneur dit ceci. Na ndiyo maana Bwana anasema hivi, Il multipliera toujours les efforts atazidisha nguvu zake afin que son peuple ili taifa lake sorte dans l'ignorance. watoke katika upotevu, Sorte dans l'ignorance watoke katika pour kutokujua, mieux vivre leur destinée, ili waendelee sasa kuishi pour hatima mieux yao, accomplir leur appel. ili waendelee sasa kutimiza Il n'y a pas wito un wao. mariage heureux Hakuna ndoa nzuri sans la compréhension du baptême du Saint-Esprit. bila kuelewa ubatizo wa Roho De Mtakatifu. même qu'il n'y a pas église épanouie. Hakuna kanisa linaweza endelea, De même qu'il n'y a pas église dans la joie. hakuna kanisa ambalo litakuwa na furaha, Si cette dernière ne comprend pas ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. na kama halielewe ni nini kubatizwa katika Roho. De même, il n'y a pas un diplôme heureux. Hakuna cheti chenye kinakuwa na heri. De même, il n'y aura pas une jeunesse responsable. Hakutakuwa vijana ambao watakuwa wenye De majukumu même, yao. il n'y aura pas une famille responsable. Hakutakuwa jamaa ambao zitajua majukumu yao. De même, il n'y aura pas des autorités responsables. Hakutakuwa watawala wanajua majukumu yao. Si et seulement si ce peuple Kama kweli hawa mette mataifa de côté cette pensée qui leur est adressée par le ciel. wanatia pembeni ile fikara ambayo imewaambiliwa na Roho Ce n'est pas Mtakatifu. parce que nous avons été abusés
Haiko kusema juu tuliharibishwa, mais que la parole de Dieu ne doit plus prendre sa place. neno la Mungu haliwezi tena kurudi kwa nafasi yake. Nous ne viendrons pas devant Dieu Hatutakuja mbele ya Mungu pour nous justifier à cause des habits auxquels nous avons été soumis. na kujipatia wenye sababu ya ile yote tulipitika katika mafundisho C'est mabaya. pourquoi le Seigneur, il dit ceci: Na ndio maana Bwana anasema hivi, je multiplierai les efforts. nitafanya nguvu zangu zaidi. Et nous croyons à cette année 2024, Na tunaamini katika hii mwaka à ce dimanche de la Pentecôte, katika hii siku ya Jumapili ya Pentekote, qu'un homme et une femme, s'il vous plaît, kwamba mtu mmoja au mke mmoja, qu'un homme et une femme, mume wala mke mmoja, qu'un jeune et une jeune fille kijana na binti, se saisissent de cet enseignement ce matin wanakubali neno la et siku ya qu'ils leo, comprennent à la limite, selon la grâce du Saint-Esprit ce na matin, wanaenda sasa kuelewa sasa kupitia neema ya Roho ce Mtakatifu qu'est le baptême dans le Saint-Esprit, fondement d'une église à percer. nini ubatizo katika Roho, ambayo ni msingi wa kanisa linaloendelea zaidi, Ce qui nous permet de percer, ambayo inatusaidia ili tuendelee vizuri. ce n'est pas lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Haiko wakati tumekuwa wenye kujaa Roho Mtakatifu. Ce qui nous permet de percer, Ambayo inatusaidia, inatuwezesha kuendelea, c'est lorsque nous allons comprendre le baptême dans le Saint-Esprit. lakini ni wakati tutakapoelewa ni nini kubatizwa katika Roho. Et ce matin, je voulais juste prendre un petit exemple. Na asubuhi ya leo nataka mata mfano moja, Parce que nous vivons dans une société sababu tunaishi katika jamii où les choses sont prises à la légère. na watu wamekamata vitu vyote ovyo, Et à cause de cela, na ndio maana kupitia ile on confond les histoires wanakamata yote wanavichanganisha, et on acclame ce qui ne mérite pas d'être acclamé. na wanashangilia ambayo haistahili kushangiliwa. Je prends ces vases Ninakamata ile chombo et je considère ces vases comme étant ta vie et ma vie. na mimi nakalinganisha hii chombo kama ni maisha yangu na maisha yako. Je prends ces vases, Ninachukua hii chombo, je le considère comme étant ta vie mimi nailinganisha kama njoo maisha et yako comme ma vie. na maisha yangu. La Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi, car tous sont péchés na wote walitenda et dhambi ils sont privés de la gloire de na Dieu. walipungukiwa na utukufu ya Dans Mungu. Romains chapitre 3, le verset 23. Na ndani ya Roma sura ya 3 Mais au verset 24, la Bible nous dit, lakini shairi la 24 Biblia inatuambia mais hivi, ils sont justifiés gratuitement par le moyen de la foi qui est en Jésus. na walikuwa wenye kutofautisha tena maisha yao kupitia Yesu Kristo. Dans Jean chapitre 1er, Ndani ya Yohane sura 1 le verset 9 à 12, kenda mpaka 12 la Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi, eh bien, il est venu chez les siens alikuja kwa walio wake et les siens ne l'ont point reçu. na walio wake hawakumpokea, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, lakini kwa wale waliompokea, à tous ceux qui les reçoivent, wale wote ambao wanampokea, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. anawapa mamlaka ya kuwa watoto wake. Alors, ces vases, c'est toi. Hii kiombo inalinganisha na Ces maisha yangu, vases, c'est moi. inalinganisha ni mimi. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, Wakati tunapatia maisha yetu Yesu Kristo, la Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi, nous sommes des enfants. tunakuwa watoto. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah. Dans 1 Pierre chapitre 2, Ndani ya Petro wa kwanza sura ya 2, la Bible nous dit au premier verset Biblia inatuambia kwa shairi la kwanza et au deuxième verset, na shairi la 2, il dit, prenez le lait pur et spirituel pour votre croissance. anasema mchukue maziwa safi kwa ajili ya kukomaa kwenu. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema lui, il hivi, va dire aux Galates, yeye anaambia tena Wagalatia hivi, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, mtoto wa nyumbani akibakia kama mtumwa il ne diffère à rien d'un esclave. hatofautisha, akibakia kama mtoto Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, hatofautishe na mtumwa. lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, Wakati tunapatia maisha yetu Bwana Yesu, eh bien, le Seigneur vient habiter en nous. Yesu anakuja kukaa ndani mwetu. Le Seigneur vient habiter en nous. Yesu anakuja kukaa ndani mwetu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ni kusema Roho Mtakatifu anakuja ikala ndani yetu. Tous ceux qui donnent leur vie à Christ, Wale wote ambao wanapatia maisha yao Yesu, tous ceux qui comprennent par l'évangile, eh bien, la raison de devenir à Christ. wale wote wanasikia na kukubali kukuja kwa Yesu kupitia Injili. Le Saint-Esprit, la gloire du Père vient habiter en lui. Roho Mtakatifu, ile utukufu ya Mungu inakuja ikaa ndani yake. Il habite en lui. Inakuja unakaa ndani yako. Mais spirituellement, c'est un enfant.
Na ile kiroho ni kama vile mtoto. C'est un enfant Ni spirituellement. mtoto pale. Quand bien même physiquement, c'est un adulte. Hata kama ukiwa mkubwa kwa kuonekana, Mais spirituellement, tu es un enfant. kiroho unakuwa kama vile mtoto. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, Na ndio maana mtume Paulo anasema, vous devez prendre la nourriture inabidi mkule chakula pour que vous commenciez à croître. ili mpate kukomaa. Alléluia. Amen. On est ensemble. Tuko pamoja. On est ensemble. Tuko pamoja. C'est-à-dire que si un papa il est ici, Kama ni kusema kama baba mmoja anakuwa mali hapa, une maman responsable ici, mama mmoja anakuwa mali hapa. et ce matin nous avons le privilège d'avoir d'autres matériels didactiques. Ce sont les parents qui viennent amener leurs enfants pour les dédier au Seigneur. Na ile ambayo tunakuwa na bahati mzuri ya kuleta tena watoto mbele ya Mungu ni wa baba, wazazi wanawaleta kwa Vous Yesu. savez avec vous vos enfants, Mnakuwa na watoto wenu, vous les aimez, mnawapenda, mais vous ne pouvez pas les confier l'héritage. hamuwezi patia mtoto urithi yako. Vous ne pouvez pas sortir et vous lui demandez de conduire la moto. Hawezi toka nyumbani upatie mtoto moto aitembeze. On est ensemble. On est ensemble. Tuko pamoja. On est ensemble. Tuko pamoja. Mais pourtant, c'est votre enfant. Na ijapokuwa ni mtoto wako, C'est l'un de vos enfants. ni mmoja wa watoto wako, C'est vous qui venez de l'engendrer. na wewe ndio ulimzaa, C'est vous qui venez de souffrir la douleur à l'hôpital. na wewe ndio uliteseka na ile uchungu. Mais vous ne kwenye pouvez damu. pas lui confier le véhicule pour qu'il le conduise. Hawezi patia mtoto mdogo gari ili aitembeze. De même quand nous venons en Dieu, Na ndio hivyo hivyo wakati tunakuja kwenye quand nous Mungu, donnons notre vie à Christ, wakati tunapatia Yesu maisha il yake, vient habiter à nous. anakuja anakaa ndani Il mwetu, vient habiter à nous. anakuja anakaa ndani mwetu, Mais il attend lakini anangojea, que chacun de nous maintenant anangoja kila mmoja wetu ait soif, akuwe na ile hamu, ait soif de son Dieu. akuwe na hamu ya ule Mungu wake. La Bible nous dit ceci, Na Biblia inatuambia hivi dans 2 Corinthiens 5:17. katika Wakorintho wa pili 5, Si quelqu'un est en Christ, kama mtu akiwa ndani ya Kristo il est une nouvelle créature. amekuwa kiumbe kipya. Car voici désormais, Angalia, les choses anciennes sont passées mambo ya zamani yote et yamepita, toutes choses deviennent nouvelles. tazama sasa yote ni C'est à mapya. lui d'aller vers les nouvelles choses. Ni kwako sasa kuendea ile mambo C'est à mapya, lui de désirer de nouvelles choses. ni kwako kutamani ile mambo mapya, Mais il est né en Dieu. lakini umezaliwa ndani ya Yesu. Et considérez maintenant aussi Na tulinganishe sasa hii l'autre vase ile chombo kingine qui est le Saint-Esprit. kwamba ndio Roho Mtakatifu, Qui est le Saint-Esprit. kama Roho Mtakatifu. Lorsque cet enfant, Wakati ule mtoto il est né de nouveau, amebatizwa, le Saint-Esprit en lui, Roho Mtakatifu ndani mwake, mais il n'est pas baptisé dans le Saint. lakini hajabatizwa ndani ya Roho Mtakatifu. Lorsqu'il commence à aller à l'église, Wakati anaanza enda sasa kanisani, il commence à avoir soif des choses de Dieu. anaanza kuwa na hamu, kiu ya mambo ya Mungu. Le Saint-Esprit donne. Roho Mtakatifu anamuwekea kiu. Parce que dans 2 Corinthiens 5, Sababu ndani ya Wakorintho wa pili sura ya 5, lorsqu'on est en Christ, wakati umezaliwa ndani ya Yesu, on est une nouvelle créature. umekuwa kiumbe kipya. Quand tu commences à aller écouter la parole de Dieu, Wakati unaanza kuwa naenda sikia sasa neno la Mungu, c'est-à-dire que les choses qui n'étaient pas avant, ni kusema mambo yenyewe haikukuwa ndani yako. Kwa avant tu ne zamani. t'intéressais pas aux choses de Dieu. Zamani ulikuwa ufurahie au Avant tu n'aimais pas prier. au ulikuwa utaki hata kuomba. Avant tu n'aimais pas adorer Dieu. Zamani haukuwa nataka hata Mais kuabudu. maintenant les choses anciennes sont passées. Na mambo ya zamani Mais yamepita. maintenant la nature de Dieu doit commencer à prendre place. Sasa utu ya Mungu inaanza kamata nafasi ndani yako. Et dans le quartier, on commence à s'intéresser à ton Dieu parce qu'on voit en toi un caractère qui n'était pas. Na ndani ya kata lako wanaanza shangaa sababu wanaona ndani mwako wenyewe havikukua. Quand tu commences à être assoiffé des choses de Dieu, Wakati unaanza kuwa na kiu ya mambo ya Mungu, le Saint-Esprit ajoute. Roho Mtakatifu anaongeza tena kitu. Tu commences à prier. Unaanza kuwa na hamu ya Tu kuomba. commences à voir la percée dans la prière, Unaanza endelea mbele katika maombi. dans l'humilité, Ndani ya kushuka dans na la kunyenyekea. sanctification. Ndani ya utakaso. Parce que nous avons des personnes Sababu tunakuwa na watu qui peuvent bien donner leur vie à Christ, wakishapatia maisha yao Yesu, mais quand vous le regardez dans leur quotidienne, nani unaangalia ndani ya maisha yao ya kawaida, vous vous posez la question, unajiswali, est-ce que c'est la même personne qui a donné sa vie au Seigneur? ni huyu mtu ambaye alipatia Bwana Yesu maisha yake? Ce n'est pas que Dieu n'est pas en lui.
Haiko kusema Mungu si ndani yake. Mais seulement que Ni kwamba il n'a pas compris. hakuelewa Et que cette nature doit grandir. ya kwamba ile utu ambaye amepokea C'est inabidi lui qui doit ikomae. avoir soif de Dieu. Ni yeye ambaye anaweza kuwa na hamu sasa ya maneno Plus ya Mungu. cette soif est en train de se manifester, Wakati ile hamu kiu ya neno la Mungu iko na plus komaa, la personne commence à voir les ailes des choses de Dieu, ambapo anaanza kuwa na bidii ya neno la Mungu. c'est fort possible. Ni kweli Ah, kabisa, c'est fort possible. inawezekana kabisa, Car tout dépend de Dieu. sababu yote inatokana na Mungu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, Na Biblia inatuambia katika Wakorintho wa kwanza 12, on va nous donner seulement le verset 11. tatupatia shairi la 12. Je méditais ce texte, ça m'a béni beaucoup. Na nilikuwa nikitafakari hii maandiko Qui est linibariki, l'un des textes où l'apôtre Paul nous parle des dons. ambapo ni mashairi moja ambapo mtume Paulo anasema juu ya Il nous parle mazawadi, de dons selon que le Saint-Esprit les donne. jinsi Roho Mtakatifu anaigawanya. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 11, Wakorintho wa kwanza 12 shairi la 11. la Bible nous dit ceci. Voyez ce que la Bible nous dit. Tuone ya Biblia inasema Un seul et même esprit, roho moja na moyo moja, roho un moja, seul mmoja, et un même esprit na ile roho moja opère toutes ces choses. anafanya hii mambo yote. C'est-à-dire que ces choses sont là en haut. Nikusema ile mambo yote iko ndani yake juu. Là en haut, dans le verset qui vient avant. Iko katika maandiko ya yule, Et les distribue à chacun na anagawia kila moja wetu particulièrement comme il veut. jinsi anataka, Comme il veut. jinsi anataka. Cela ne veut pas dire que Dieu, il peut distribuer ses dons à celui qui ne manifeste pas la soif. Haiko kusema Mungu hawezi patia mtu ile magharama kwa ile mtu mwenye hana hamu, Parce que Jésus a dit, sababu Yesu alisema hivi, on ne jette pas le perle au pourceau hawezi tupia kitu cha dhahabu mbele ya de nguruwe peur qu'il ne le foule aux pieds. atakifinyanga finyanga. C'est-à-dire que si vous donnez à votre enfant, vous le mettez dans le véhicule et qu'il le conduise, Na nikusema ukipatia mtoto gari alitembeze, eh bien ne soyez pas surpris qu'on vienne t'arrêter par le gouvernement de ton pays. usishangae government inakuja kuchukua, Parce que ton enfant, par la mauvaise conduite, a écrasé de vie. sababu mtoto wako kwa kutembeza vibaya ameharibisha watu. De même, Dieu, il se révèle comme Père. Na hivyo Mungu anajifunua kama baba. Alors, tu es un vase, Uko kama vile kiombo, et ce vase, c'est toi et moi. na hii chombo ni wewe na ni mimi. J'ai donné ma vie à Christ. Nimepatia Yesu Je maisha, commence à l'aimer. ninaanza mpenda, Je commence à manifester sa nature. minaanza onesha utu Je yake, commence à m'éloigner de tout ce qui est mauvais. minaanza jitenga na mabaya, Je commence à me mettre à l'écart de tous ceux qui critiquent les autres. ninatoka katika wale watu Je wanaosengenyana, commence à me mettre à l'écart de tous ceux qui disent des gens. ninatoka katika wale watu ambao Et il se wanasengenyana, fait qu'entre ici et ici, na inaonekana kutokea pale mpaka pale. comme 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 11 nous parle de 9 Ile dons. shairi inatuambia juu ya mazawadi, Et il se fait qu'entre ici et ici, na inaonekana kutokea hapo mpaka hapo, comme c'est le Seigneur qui les distribue comme il le veut, jinsi Bwana anagabula kile anataka, il le veut à ceux-là qui manifestent véritablement l'attachement. anataka kwa ule mtu mwenyewe naye anakuwa na kiu, Et il se fait qu'entre ici et ici, na inaonekana kutokea hapo le mpaka Seigneur donne le don de parler à langue. kwa mfano Bwana anakupatia zawadi ya kusema kwa lugha. Aujourd'hui, l'Église est en retard. Leo kanisa limebaki nyuma. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont figés sur de petits éléments. Watu kanisani wamebakia wakiangalia tu mambo madogo Quand le madogo. Seigneur a dit, Ijapokuwa Mungu alisema vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. mtabatizwa katika Roho Le Mtakatifu. Seigneur n'a pas dit Bwana hakusema ce qui est le contraire. ambayo ni tofauti, Mais le Seigneur a dit, lakini Bwana alisema hivi, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. mtabatizwa katika Roho Il Mtakatifu. se fait qu'entre ici et ici, Inaonekana kutoka hapo et mpaka qu'il y a hapo, quelqu'un na kunakuwa zawadi. qui a le don de prophétie, Kunakuwa mtu mmoja anakuwa na karama ya unabii, eh bien, on commence maintenant à courir vers les prophéties. na unaanza kimbia sasa kwa unabii. Et pourtant, Na ijapokuwa Dieu, Mungu il a dit à l'Église, aliambia kanisa vous serez baptisés du Saint-Esprit. kwamba mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Quelqu'un peut naître en Christ, Mtu anaweza zaliwa katika Yesu, mais sans être baptisé dans le Saint-Esprit. lakini bila kubatiziwa katika Roho Mtakatifu. Mais Dieu veut
Lakini Mungu anataka nini? Que l'Église accède au baptême du Saint-Esprit. Anataka kwamba kanisa ifikie ubatizo katika Roho. Lorsque ces chrétiens Wakati ule Mkristo continuent à aller peut-être à l'étude biblique, anaendelea kwa mafunzo ya Biblia, ils commencent à aller à l'étude biblique, anakuja kwenye mafunzo ya kibiblia, ils persévèrent. anavumilia, Outre anadumu, l'étude biblique, anadumu katika eh mafunzo. bien, il commence à venir au programme de vendredi. Anaanza kuja kwa mpango ya siku ya tatu. Il est zélé pour ça. Anakuwa mwenye bidii kwa Le ajili. Saint-Esprit encore ajoute. Roho Mtakatifu anaendelea kuongeza. Il se fait que Inawezekana entre ici tokea hapo mwanzo et ici, mpaka hapo le Seigneur met les dons de guérison. Bwana anaongeza zawadi ya Il uponyaji. donne à la personne les dons de guérison. Anaongeza zawadi ya uponyaji. Dieu ne donne pas les dons pour que quelqu'un fasse l'église. Bwana apatie mtu zawadi ili mtu akuwe wa kanisa. Non, non, Dieu ne donne pas les dons pour que quelqu'un se rebelle et fasse l'église. Bwana apatie mtu zawadi ili atomboke kanisani. Non, Atoki. Dieu donne les dons. Bwana anapana ile zawadi. C'est sur base de la maturité. Na ni kupitia kukomaa kiroho. Et il se fait qu'entre ici et ici, Inaonekana inawezekana kutoka hapo mwanzo que mpaka quelqu'un a commencé à aimer les choses de Dieu. mtu anaanza kupenda mambo ya Mungu. Et tout d'un coup, il est dans le commerce. Na anakuwa katika uchuruzi. Eh bien, ce commerce se répand. Na kazi yake ya uchuruzi inapanuka. Mais bizarrement, Lakini kwa quand kushangaza, il commence à voir ce commerce se répandre, wakati anaona mambo yake inaendelea, il commence à dire, anaanza kusema, je n'ai pas besoin de Dieu. sina haja tena ya ule Mungu. Vous me cherchez à cause de mon argent. Mnaanza nitafuta juu ya franga yangu. Vous m'appelez à aller à l'église à cause de mes biens. Mnaanza nitafuta kwenda kanisani juu niko na vitu. Oh, ce que Dieu a fait, Lakini mambo yenyewe Mungu alifanya c'est la suite de ta maturité que tu as manifestée. ni kupitia ile mambo yenye ulionyesha ya kukomaa. Parce que la Bible déclare, Dieu, il en donne à qui il veut. Sababu vile inasema Mungu anagawanya jinsi À anataka. qui il veut. Anapatia mtu jinsi C'est-à-dire que tu n'es anataka. pas meilleur. Ni kusema wewe si wa Mais zaidi. seulement tu as compris un de paliers, mais d'une manière de grâce, Dieu a répandu. Na ni kusema ulitambua, ulielewa tu neno moja na Mungu akakupatia ile zawadi. C'est-à-dire qu'on peut être rempli partiellement, mais sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Ni kusema mtu anaweza kuwa amejaa karama lakini hajabatizwa katika Roho Mtakatifu. C'est pourquoi il y a des chrétiens Na ndio maana kunakuwa Wakristo qui marchent d'une main avec le Seigneur. ambao wanatembea pamoja na Bwana, Ils peuvent guérir les malades. wanaweza ponyesha Que wagonjwa, peut-être leur pasteur n'a jamais guéri. lakini saa zingine mchungaji wake hajaponyesha mgonjwa. Je connais des chrétiens, Ninaelewa watu, je ninatambua, connais des chrétiens ninajua watu qui sont dans leur église, ambao wanakuwa katika kanisa zao, ils ont guéri les morts, walifufua hata wafu, ils ont ressuscité un mort, walifufua wafu mais que leur pasteur titulaire n'a jamais ressuscité. na mchungaji wao, lakini hajafanya hiyo jambo. Cela n'est pas qu'il devient pasteur. Na haiko kusema amekuwa sasa mchungaji wa ile Non, kanisa, ce n'est pas comme ça. haiko hivyo. Cela ne veut pas dire qu'il devient super homme, Haiko kusema anakuwa wa zaidi kuliko wengine. mais c'est Dieu qui le répand. Ni Mungu ambaye alimpatia La tu. Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi, un seul et même esprit ule roho moja tu opère tous ces dons. anagawanya hizi Et la madaraka. Bible déclare, il les distribue à chacun particulièrement comme il veut. Na Biblia inasema kwamba anagawia kila mtu jinsi anataka. Ça, c'est le Saint-Esprit. Hiyo ni Roho C'est la Mtakatifu. personne, c'est toi et moi. Hapa hii chombo kingine Eh ni bien, tu mfano yako na continues à avancer dans les choses de Dieu. na jinsi unaendelea kupenda Dieu neno la Mungu. trouve en toi cette humilité qui veut avancer. Mungu anaona ndani yako ile unyenyekevu ya kutaka Il kuendelea. ajoute encore, Anaongeza il tena. ajoute encore, Anaongeza il tena. ajoute encore. Anaongeza. Il est vrai que Inawezekana ce vase est plein, hiyo chombo imejaa, mais ce vase n'est pas baptisé. lakini hiyo chombo haijabatizwa. Il est vrai que Inawezekana les dons sont là, unakuwa na karama, mais il est vrai que celui-ci n'est pas baptisé. lakini huyu hajabatizwa. Et ce que Dieu veut Lakini ile ambayo Mungu anataka pour l'Église kwa kanisa, et pour le chrétien kwa Wakristo qui veulent aller loin, ambao wanataka waende mbali Dieu zaidi, a dit, vous serez baptisés dans les saints. Bwana alisema mtabatizwa katika Roho, Vous serez baptisés dans les saints. mtabatizwa katika Roho, Vous serez baptisés dans les saints. mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Pourquoi Dieu veut ça? Kwa nini Mungu anataka hivyo? Dans Acte 1 que nous avions lu, Ndani ya Matendo ya Mitume sura ya 1 kwa tulisoma le verset 5.
Na shairi la 5, la Bible dit, Biblia inatuambia hivi. Jean a baptisé du baptême d'eau, Yohane alibatizwa kwa ubatizo wa qui maji était le baptême de la repentance, ambayo ilikuwa ubatizo wa toba, qui veut dire tout simplement, je finis avec le monde. ambayo inamaanisha kusema ninaishia pale na vya dunia. Quelqu'un peut guérir le malade, Mtu anaweza ponyesha wagonjwa, mais il est encore impudique. lakini angali na zini. Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu? Quelqu'un peut prophétiser, Mtu anaweza tabiri, mais il a encore des problèmes de femme. anakuwa na maneno ya mwanamke ya chini chini. J'en ai vu et je continue à voir. Nimeiona na niko naendelea kuviona. Je suis arrivé quelque part. Nilifika nafasi moja hivi, Je vis un homme. niliangalia mtu moja hivi, Il est dans une obédience. anakuwa katika kanisa moja hivi. Eh bien, il peut prophétiser à sauter ici jusque-là. Anaweza tabiri na iko naruka hapa mpaka kule Et kumanjani, il a déjà engrossé toutes les femmes qui sont là. lakini ameshabebesha mimba wanawake wengi mwele Et on est kanisa. en train de chanter. Na angali naendelea na Et leurs banaimba hommes sont là-bas aussi. na wanaume babo biko mule. Frères et sœurs, Ndugu na dada, il y a un grand danger que l'Église court. linakuwa jambo yenye Il kanisa, y a un grand danger. kunakuwa jambo ngumu ambao Le kanisa refus des Écritures, kukatala maandiko, le refus de cerner les Écritures kukataa kuishi ndani ya neno la Mungu ne t'épargnera pas de problème. haitakuzuia kwa mambo mabaya, Ne t'épargnera pas de problème. haitakuzuia na ile mambo Mais mabaya, va t'empêcher à devenir la personne selon la destinée. na itakuacha usikue mtu ambaye anapatikana. Il y a des gens kwa qui sont utaratibu wake. remplis comme ce verre. Na watu wengi wamekuwa Il y a des gens wamejaa, qui sont remplis du Saint-Esprit. wengi wamejaa vile Parce na que tout ce que nous voyons ici, c'est le Saint-Esprit. ile ambayo tuko naangalia maji kujaa inakuwa Mais mfano wa qui ne Roho, sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. lakini hawajabatizwa katika Roho Mtakatifu. Jésus a dit aux disciples, Yesu aliambia wanafunzi, allez en Jérusalem, muende katika Yerusalemu, demeurez dans la chambre haute. mukae pale katika chumba Vous cha juu, recevrez le Saint-Esprit. mutapokea Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit de Dieu viendra sur vous. Roho Mtakatifu wa Mungu Et atawajilia. dans Acte 1, 5, Na katika Matendo 1:5 il dit, les gens ont baptisé le baptême d'eau, inasema Yohane alibatiza katika ubatizo wa mais vous, maji, dans peu de jours, lakini ninyi kwa siku vous chache serez baptisés du Saint-Esprit. mutabatizwa katika Roho Vous Mtakatifu, serez baptisés du Saint-Esprit. mutabatizwa katika Roho Et Mtakatifu, vous serez mes témoins. na mtakuwa mashahidi Vous wangu, serez mes témoins. mtakuwa mashahidi Et nous wangu. voyons au verset 8, Na tunaangalia kwa shairi la 8, la Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi, vous recevrez une puissance. mtapokea nguvu. Quand on parle de baptême dans le Saint-Esprit, Wakati tunaongelea ubatizo katika les Roho, gens se limitent sur les dons. watu wanabakilia tu kufikiria kwa Mais ajili ya pourtant mazawadi, Dieu a dit, na ijapokuwa Mungu vous alisema allez recevoir une puissance. mtapokea nguvu. C'est-à-dire que le baptême du Ni Saint-Esprit kusema ubatizo katika Roho ne nous amène à plus qu'être rempli du Saint-Esprit. inatuleta hata kukua juu kuliko kujazwa Roho Mtakatifu. On est baptisé quand? Umebatizwa wakati gani? On est baptisé dans le Saint-Esprit quand? Unabatizwa na Roho Mtakatifu wakati gani? Voici comment est-ce que je peux l'expliquer. Angalia jinsi mnaweza C'est le Saint-Esprit comme je vous ai dit. hapa. Hii chombo ni Roho Mtakatifu, Et ici c'est toi. na hiyo ni maisha yangu na yako. Ici c'est moi. Ile ni maisha yangu. J'ai donné ma vie à Christ. Nimepatia Yesu maisha yangu, J'ai commencé à m'éloigner du péché. ninajitenga na dhambi, Le Seigneur a ajouté. Bwana aliongeza. J'ai commencé à m'éloigner du mal. Nimejitenga na J'ai maovu, commencé à aimer les choses de Dieu. nilianza kupenda mambo Le ya Seigneur Mungu. a ajouté. Bwana anaongeza, Le Seigneur a ajouté. Bwana anaongeza. Je suis rempli Nimejaa na Roho du Mtakatifu, Saint-Esprit, nimejaa Roho mais je ne Mtakatifu, suis pas baptisé du lakini Saint-Esprit. sijabatizwa na Roho Mais Mtakatifu. regarde, quand on devient baptisé, Wakati tunabatizwa sasa, on est submergé. unazamishwa, On est submergé. unazamishwa Oh, le baptême du na Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu. dans Acte 1 que nous Ndani ya avons lu, Matendo ya Mitume sura ya le kwanza, mot qui est utilisé, c'est le mot baptizo. neno ambalo litumiwa ni batizo. Baptizo veut dire plonger définitivement. Batizo ni maana yake ni kusema kuzamishwa C'est-à-dire kilindani. que commencer à avoir les goûts des choses de Dieu. Unaanza kuwa na hamu ya mambo ya Mungu, Commencer à avoir les goûts de la présence de Dieu. unakuwa na hamu ya uwepo wa Mungu, On devient baptisé dans le Saint-Esprit. unabatizwa naye Roho En Mtakatifu. d'autres termes, on n'a plus les goûts du monde. Na msemo mwingine, hauna tena hamu ya
ya dunia. On est baptisé dans le Saint-Esprit. Umebatizwa katika Roho Mtakatifu. On devient le repère de Dieu dans le monde. Unakuwa mfano ya Mungu hapa duniani. C'est pourquoi trois choses veut dire la puissance. Na ndio maana mambo tatu inataka maanisha uwezo. Je voulais prendre seulement trois choses. Natatoa tu mambo tatu. Premièrement, puissance veut dire. Na jambo la kwanza uwezo inataka sema nini? Veut dire dynamis. Nasema dynamis. Dynamis en grec. Mukigreki. Le mot puissance veut dire dynamis. Ndani ya Kigreki inasema dynamis. Dans le mot dynamis, Ndani ya ile neno celui dynamis. qui est baptisé dans le Saint-Esprit, Yule ambaye amebatizwa ndani ya Roho Mtakatifu. c'est que le Seigneur lui confère le miracle. Ni kusema Mungu anampatia miujiza. Le confère la force, Anamupa nguvu mais aussi le moyen. na anampatia namna. C'est que le Seigneur ne vient pas que seulement par le baptême du Saint-Esprit à opérer des miracles. Roho Mtakatifu, Mungu akuye tu ndani ya ubatizo wa Roho Mtakatifu kufanya tu miujiza. Mais il vient aussi opérer à nous par le moyen. Anakuja kufanya pamoja nasi kwa matendo. Le moyen, ce sont des capacités pour frayer le chemin là où personne ne peut penser. Ni namna na nguvu ambayo inatuwezesha kupita mahali ambapo mtu mwingine Quand hawezi on kupita. devient baptisé dans le Saint-Esprit, Wakati tumebatizwa ndani ya Roho Mtakatifu, on reçoit la dimension tunapokea ile où nguvu on devient capable. ambayo tunakuwa wenye kuweza. Capable, ce n'est pas être orgueilleux, Kuwa mwenye kuweza haiko kukuwa mwenye mais où kiburi. le Seigneur nous confère la grâce d'être capable. Mungu anatupatia neema ya kuweza. J'en parlerai par la grâce de Dieu. Nitaiongelea kwa neema ya Mungu. Deuxième chose, Jambo la pili, quand la Bible nous dit vous recevrez une puissance, wakati Biblia inatuambia mtapokea nguvu. la puissance en grec veut dire exousia. Ndani ya Kigiriki inasema Exousia. excuse. Exousia. Excuse. Exousia veut dire tout simplement autorité. Na ile inataka kusema tu mamlaka. Quand on devient baptisé dans le Saint-Esprit, Wakati tunabatizwa katika Roho Mtakatifu, on reçoit une autorité. tunapokea C'est mamlaka. pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, Na ndio maana Mungu alipenda aambie Abraham, celui qui te touche, yule ambaye atakugusa, celui qui te maudit, mwenye atakulaani, il est maudit. amenilaani. Celui qui te bénit, Mwenye atakubariki, il est béni. Nous amebarikiwa. recevons une autorité. Tunapokea ile Eh mamlaka, bien, cette autorité est d'abord spirituelle. na ile mamlaka ya kiroho. Autorité sur le péché. Mamlaka juu ya dhambi, Autorité sur le mensonge. mamlaka juu ya uongo, Autorité sur l'impolitesse. mamlaka juu ya kukosa kutokuwa na Autorité adabu, sur les bassesses. na mamlaka juu ya uchanga. Nous recevons par le baptême dans le Saint-Esprit Tunapokea kwa uwezo wa ubatizo wa Roho Mtakatifu la supériorité. na kuinuliwa. On ne devient pas supérieur parce qu'on a l'argent, Upate kwa ukuwe mkubwa juu uko na pesa. mais on devient supérieur à cause de la conscience de notre nature. Unakuwa mkubwa sababu ya dhamiri ya Mais utu wetu. troisième élément que j'admire, Na jambo la tatu ambalo ninaujua, c'est que exousia veut dire ambayo excuse nataka sema, gouvernement. government. Gouvernement. Government. Nous sommes en train d'agir Na tuko natenda proportionnellement aux règles et aux lois que le Seigneur révèle pour agir avec moi. tuko natenda kupitia ile sheria na mamlaka yenyewe. Vous savez, frères et sœurs, Najua ndugu wapendwa, nous ne recevons pas, ce n'est pas parce que Dieu il est mauvais, hatupokei haiko kusema juu Mungu ni mubaya, mais c'est parce que nous voulons opérer en dehors du loi et des cadres établis par rapport à la chose. na ni kusema tunataka tufanye matendo nyuma ya sheria na nguvu zenyewe Le waliweka. mot baptême du Saint-Esprit veut dire exousia. Exousia veut dire tout simplement tu deviens maître. Ile neno bateme inasema excuse, ni kusema unakuwa mtawala wala mwalimu Vous wala savez, chef. ceux qui ont reçu la grâce d'aller à l'école, Unajua wale walipokea neema ya kufika shuleni, quand vous entrez dans votre classe, wakati unaingia shuleni, votre enseignant, mwalimu wako il est le super intelligent qui existe. na ule unamuona mwenye akili ya kuzidi wote, mwenye Face à toute question difficile, kwa maulizo yote ambayo ni magumu toute question facile, na maulizo ambayo ni ya rahisi, votre repère, c'est votre enseignant. mwenye mnafikiria tu kujua ni mwalimu. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens Na ndio maana katika Wakorintho wa et même kwanza dans Éphésiens, na vile vile ndani ya Efeso, l'apôtre Paul va dire ces textes. mtume Paulo atasema hii maandiko, Même aux épîtres aux Romains, il va parler de na ça. kwa Waroma anasema vile vile, Il va montrer combien Jean lui aussi en a parlé.
Na anatuambia kama vile Yohane naye Yohane, lui alisema. aussi, en a parlé. Yohane naye alisema. Il a dit que le Saint-Esprit viendra vous enseigner Alisema Roho Mtakatifu atakuja kuwafundisha et il vous rappellera. na atawakumbusha. Vous savez, si vous n'avez pas été enseigné sur quelque chose, Ni kusema kama ulikuwa hauyafundishwa juu ya jambo fulani, c'est très difficile pour que lorsque le défi lié à la chose va se présenter, inakuwa kugumu sana wakati shida itatokea kupitia ile kitu pour que inaonekana vous kwako, puissiez avoir les données pour les utiliser au temps convenable. ili ujue nini utatumikisha kwa wakati ule. Eh bien, vous avez dit tout simplement maître. Ile ambayo ni excuse nasema tu mwalimu. Eh bien, excuse veut dire liberté. Excuse inasema tena uhuru. Et donc, on devient liberté, on devient libre, Ni kusema mtu anakuwa huru mais on accède aussi à un droit. na unafuata sasa sheria fulani. C'est pourquoi, quand vous lisez l'Ancien Testament, Na ndio maana ukisoma Maagano la Kale, parlant de Moïse, lorsqu'il a vu le buisson qui se consumait, wakati wakizungumzia Moizi, wakati aliona kijiti ya moto, quand il s'est retourné, wakati aligeuka, le Seigneur lui a dit, Bwana alimwambia hivi, il est question de la loi. ni nani ya sheria? Ôte les souliers. Toa viatu, ondoa viatu. Mais quand nous allons dans Luc chapitre 24, Lakini wakati tunakuwa katika Luka sura 24, Luc 15, 24, Luka 15 sheria 24, la Bible parlant du fils prodigue, Biblia ikisema juu ya mwana mpotevu, lorsque son père l'a vu, wakati baba yake alimuona, voici ce qu'il a dit, angalia mambo yenyewe alitamka, amenez-lui les chaussures. Muletee viatu. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Ni Seigneur? kusema nini ndugu mpendwa katika Bwana? C'est que le baptême du Saint-Esprit Ni kusema ubatizo katika Roho nous donne le droit, inatupatia mambo ya kufuata, nous donne le droit, inatupatia sheria là où nous n'avons pas été élus et privilégiés. ambapo hatukuchaguliwa wala kupatiliwa kibali. C'est pourquoi dans Josué, Na ndio maana katika Yoshua le Seigneur peut dire, je te donne la possession de tous les lieux où foule la plante de tes pieds. na Yesu alianza sema, nimekupatia mahali pote ambapo mguu yako itafunyanga. Troisième chose peut dire puissance. Jambo ya tatu ambayo inasema juu ya uwezo. Puissance veut dire kratos. Uwezo nasema kratos. Kratos en grec veut dire tout simplement la force. Kratos mkigriki nasema tu kuendelea. Quand je prends ces trois éléments Wakati ninachukua hii mambo matatu et je les compare à ce que je viens de vous expliquer, na mimi naifananisha na ile ambayo c'est ça nimewaelezea, qu'on peut appeler le baptême dans le Saint-Esprit. na hiyo ndio tunaweza ita batizo katika Roho Quand on Mtakatifu. lit les textes de la Bible, Wakati tunasoma maandiko ya Biblia, quand Jésus a dit aux disciples, wakati Yesu aliambia allez dans la chambre haute, muende katika chumba cha juu, Jésus ne les a pas dit que non, vous parlerez dans des langues. Yesu akuambia kule kwamba mtasemaka kwa lugha. C'est pourquoi entre Pâques et Pentecôte, Na ndio maana kutokea kupasaka mpaka il kupentekote y a 50 jours qui se sont écoulés. kulikuwa siku 15 ambazo zilipitika, Mais le Saint-Esprit a vu lakini Roho Mtakatifu et que aliangalia leur cœur était en train de faire du progrès. kwamba roho ya wanafunzi ilikuwa ikifanya maendeleo. C'est pourquoi la Bible nous dit, mais vous, Na ndio maana Biblia inatuambia na nyinyi dans peu de jours, kwa siku chache, dans peu de jours, kwa siku chache. les jours ici sont liés au travail de caractère personnel. Na hizi siku ambazo zinasemeka zilikuwa inaambatana na ile walikuwa wakitumika juu ya roho Plus le zao. caractère, on travaille sur son caractère. Na walikuwa wakitumika juu ya tabia zao. Plus le Seigneur répond, Na ndio vile Yesu anamwanga. plus on travaille sur son caractère, Wakati unakuwa unatumika juu ya tabia plus zako, le Seigneur donne. na hapo Yesu Et quand le anamwanga. Seigneur a vu avant les 50 jours, Na Bwana alipoangalia mbele ya hii siku et que 15 les disciples travaillent sur leur être, la kwamba walikuwa wanatumika juu ya nafsi zao, il a relâché akaachilia le baptême dans le Saint-Esprit. ubatizo katika Roho. Et c'est là que par la grâce de Dieu, le dimanche qui arrive, Na ndio maana kwa neema, kwa Jumapili ambayo inakuja, nous dirons ce que veut dire la grâce de parler en langue. na tutaongelea ile ambayo nasema neema ya kuzungumza kwa Mais ce lugha. matin, je voulais dire à l'église, Lakini asubuhi ya leo ninataka ambia kanisa, beaucoup de personnes sont en train de taper à côté. watu wengi biko naenda pembeni ya Et sheria, beaucoup de personnes se focalisent sur les dons qui sont passagers. na wengi wanazingatia karama ambazo zinapita. C'est pourquoi nous, en servant Dieu dans la famille assemblée de Dieu,
Na ndio maana sisi hapa wa kutumikia Mungu katika hizi kanisa za Mungu, on ne se fie pas que seulement aux dons. hatufikirie sana tu karama On ne se karama. fie pas aux dons. Hatufikiri sana juu ya karama Mais karama. on se fie beaucoup plus au Lakini caractère. ambayo tunapiganishia sana Le ni monde a tabia. besoin des hommes de caractère. Dunia inakuwa na haja ya watu wa tabia njema. Le monde cherche des femmes de caractère. Dunia inatafuta wanawake wenye tabia Le nzuri. monde a déjà vu assez de dons. Na dunia imeangalia zaidi karama, Mais les dons qui n'ont rien rapporté. lakini hazikuleta kitu. À quoi ça sert Inafaa nini? de prêcher et de coucher avec vos vies? Ni wahubiri tena nilale na nyinyi. Et je me pose aussi la question. Na ninajiuliza, Beaucoup de personnes, on abuse d'eux. watu wengi wanawachezesha On peut chezesha, abuser de toi même par la prédication. na wanaweza kuchezesha hata kwa mafundisho Eh bien, les mahubiri. gens acclament. Na watu Mais wanashangilia. quand le Seigneur est en train de dire, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, Lakini wakati Bwana iko nasema mutabatizwa katika c'est parce Roho, que le Seigneur voulait amener l'Église au fondamental. na hapo Bwana anataka leta kanisa kwenye misingi Au bora, fondamental. kwenye misingi Au bora, fondamental. kwenye misingi Parce bora. que Dieu a besoin de percer de l'Église. Na Bwana ana haja ya kanisa liendelee mbele, L'Église qui doit percer. kanisa ambayo itaendelea mbele Ce sont vizuri. des hommes de caractère qui percent au milieu des choses auxquelles on ne peut pas Ni percer. watu wenye tabia nzuri ambao wanaendelea mbele katika C'est dunia. pourquoi, à un moment donné, Na ndio maana kwa muda kidogo même les disciples, hata wanafunzi ils ont accompli la mission, walitimiza ile kazi c'est après la persécution. kisha kujaribiwa, Après la persécution, kisha majaribu mbalimbali, ils sont venus par le baptême dans le Saint-Esprit. walikuja katika ubatizo wa Roho. Mais quand on lit l'apôtre Paul, Lakini wakati tunasoma juu ya mtume Paulo, ils se sont sentis comme dans un confort. walikuwa kama wenye kuwa katika nguvu, Le Seigneur a suscité la persécution. na Bwana aliamsha ile mateso, Ainsi alors l'évangile s'est répandu dans les nations. na injili ikatawanyika. Frères et katika sœurs dans dunia. le Seigneur, Ndugu katika Kristo, je voulais chuter ce matin hapa niko namaliza asubuhi ya leo, pour dire à quelqu'un, na niko naambia mtu mmoja hivi, tu ne dois pas chercher à être rempli du Saint-Esprit, usitafute tu kujaa Roho mais Mtakatifu, tu dois chercher à être baptisé dans le Saint-Esprit. lakini tafuta kubatizwa katika Roho. Le baptême du Saint-Esprit ne concerne pas que seulement les gens qui veulent servir Dieu. Kubatizwa kwa Roho Mtakatifu haihusu tu wale wanataka watumikie Mungu. Tu es à l'hôpital, tu travailles, tu cherches le baptême dans le Saint-Esprit. Unatumika kwenye hospitali, unafanya kazi yako, tafuta Tu es kubatizwa katika Roho cultivateur, Mtakatifu. cherche le baptême dans le Saint-Esprit. Unakuwa mlimaji, tafuta kubatizwa Tu katika Roho vends les Mtakatifu. carburants, cherche le baptême dans le Saint-Esprit. Unauzisha karibira, tafuta kubatizwa Tu katika vends Roho les Mtakatifu. arachides, cherche le baptême dans le Unauzisha Saint-Esprit. maharagwe, tafuta kubatizwa kwa Tu Roho es Mtakatifu. femme, tu veux entrer dans le mariage, cherche dans le baptême dans le Uko Saint-Esprit. binti unataka ingia katika ndoa, tafuta kubatizwa katika Roho Sinon, Mtakatifu. tu vas taper à côté et le diable va étouffer ta vie. Saa zingine bila ile utapiga pembeni na shetani atachezesha maisha yako. Cherche le baptême dans le Saint-Esprit. Tafuta kubatizwa katika Roho Et Mtakatifu. ce qui donne un sens à une église, Na hiyo ndio inapatia kanisa mwelekeo c'est nzuri. lorsque nous réalisons Ni wakati et tunatambua. qu'il n'y a pas église sans le baptême dans le Wakati Saint-Esprit. tunatambua kwamba hakuna kanisa bila ubatizo katika Roho Il n'y Mtakatifu. a pas la beauté de l'adoration et de la parole de Dieu sans le baptême dans le Saint-Esprit. Hakuna uzuri wa maabudu wala wa neno la Mungu bila Roho C'est Mtakatifu. pourquoi aujourd'hui plusieurs personnes Na ndio maana watu wengi sont bloquées wamekuwa wenye kufungwa et ils pensent que na wanazani tant qu'on n'a pas encore fait, kama hawaja ils disent non, non, ce jour-là, il n'y a pas le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu leo hakuonekana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de gens pensent que Ni kusema watu wengi wanafikiri kwamba c'est quand on a beaucoup dansé, oui, Rimana, oui, et puis après, on a tombé, wakati et puis wamecheza après, wanaruka c'est ça kuimana, le baptême dans le Saint-Esprit. wanamwangusha. Hapa Roho Mtakatifu tumebatizwa kabisa. C'est pourquoi ta vie est en train de rester en retard. Na ndio maana maisha yako yanabakia nyuma, Mais Dieu veut lakini Mungu anataka que tu puisses rattraper le retard. ukomboe wakati wa kubakia Et nyuma. nous n'allons pas rattraper le retard Hatutaweza kukomboa ile wakati en inabakia restant nyuma, que des enfants. na tukibaki kama watoto Où wachanga on pense que ambao tunafikiri le kwamba baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour une catégorie de personnes. tunafikiri kwamba ubatizo katika Roho Mtakatifu iko tu na watu Donc wenye toi, nafasi. tu penses que Dieu est venu dans ta vie Wewe unafikiri kwamba Mungu alikuja katika maisha yako juste pour te laisser comme ça. ili ubakie tu pale vile. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Ndugu na dada, toi aussi Dieu veut t'utiliser. Mungu anataka kutumikishe Toi pia. aussi Dieu veut se servir de toi Mungu anataka kutumikishe na wewe pia, pour que tu ne tombes pas dans le piège de mauvaises personnes. ili usianguke katika mitego ya watu wabaya. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut écrire dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Na ndio maana mtume Paulo anataandika kwa Watesalonika 5:23. Il dit, ne méprisez pas toute prophétie, mais examinez-les. Anasema msidharau kila roho, lakini mlichunguze. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, Kwa msema mwingine Mungu anataka sema nini? lorsque vous allez être baptisés dans le Saint-Esprit, Wakati mtakuwa mmebatizwa katika Roho Mtakatifu, plus vous serez en train de grandir dans la personne de Dieu. mkikuwa mkikomala kupitia Roho Mtakatifu, Alors vous allez découvrir ce qui n'est pas authentique. mtavumbua yale ambayo hayafai. Vous allez découvrir les faux. Mtavumbua mabaya. Vous allez découvrir les faux. Mtavumbua ya ambayo ni maovu, Et votre vie sera sécurisée. na maisha yenu italindwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous vivons le temps des retours, du Seigneur. Ndugu na dada, tunaishi nyakati za kurudi kwa Yesu. Et ne néglige pas cet aspect de vie où, quand tu viens à l'église comme si que ce n'est rien, où les gens disent, ce n'est pas aller à l'église qui sauve. Tu n'as pas compris, c'est lui qui doit venir en toi. C'est lui en qui et pour qui tu dois grandir. Usidharau kuja kanisani wala kusema kwenda Parce kanisani que inafaa plus nini. quand tu viens à l'église, tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur et penser rester de oisif. Quand tu viens à l'église, il commence à ajouter. Wakati unakuja kanisani, Mungu anaongeza. Même si que ce jour-là, Hata ile siku la parole de Dieu qui a été prêchée ne te concernait pas. neno halikuwa na kuhusu, Mais la Bible déclare, lakini Biblia inasema par ta lumière, kupitia mwanga nous voyons la lumière. tunaangalia mwanga. Le fait que tu es entré dans sa présence, Kwa jinsi uliingia katika uwepo wake, même si que sa parole peut-être, la prédication de ce dimanche là n'a pas été à toi, na kama hata neno la ile Jumapili alikuwa kwa ajili yako, mais tu as vu la lumière par même le sourire du voisin. na uliangalia hata mwanga kwa macheko kidogo Tu ya as vu la jirani. lumière par la louange et l'adoration. Uliangalia mwangaza kwa maabudu na sifa. Et ces choses que tu as vues Na ile mambo ambayo uliangalia, sont de bénédictions que tu transportes devant Dieu. na ile ni baraka ambayo unatosha ndani ya uwepo ya Mungu. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Tutainuka wala kushimama tukiomba Mungu. Nous allons nous mettre debout. Tutashimama. Quelqu'un se met debout. Mtu mmoja iko na simama. On est presque à la fin Tunakaribia mwisho. et nous voulons dédier les enfants au Seigneur. Tunataka weka watoto wetu mbele ya Mungu. Nous voulons les confier au Seigneur. Tunataka waweka mkono kuwatolea Mungu. Et tu vas commencer à prier par rapport à la parole de Dieu. Tanja omba kuhusu neno ki umesikia. Tu vas prier. Utaomba ndugu. Tu vas désirer Utatamani. être baptisé dans les saints. Utatamani kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Tu vas prier pour toi-même. Utajiombea mwenyewe. Que les choses qui étaient au loin de toi, Mambo ambayo ilikuwa mbali nawe. que les choses qui étaient au loin de toi, Ile mambo ambayo ilikuwa mbali na que tu wewe. reviennes au fondement. Na urudie kwenye msingi. Ne te contente pas de vivre libre, Usifurahie kuishi katika uhuru. parce que cela ne va pas sécuriser ta vie. Na ile haitakusaidia na maisha yako. On élève nos voix de prière. Tunainua sauti La zetu Bible kwa déclare que maombi. Jésus a dit, il a fait sa maison une maison de prière. Na jinsi Yesu alisema alifanya nyumba lake nyumba la maombi. Il a fait sa maison une maison de prière. Alifanya nyumba yake nyumba ya maombi. Avant que nous mette un cantique, quelqu'un va élever sa voix. Mbele watutilie wimbo, mtu mmoja atakuwa akinua Ce sauti matin, yake. nous avons besoin d'aller loin. Tunataka enda mbali zaidi. Ce matin, nous avons besoin de comprendre Asubuhi ya des leo choses. tuko na haja kusikia. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akufanyie neema. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akonie neema. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanyizie neema. Il y a besoin de baptême dans le Saint-Esprit. Kuna haja ya ubatizo katika Roho Dieu Mtakatifu. a besoin des hommes et des femmes qui vont être le soutien, le pilier de cette génération. Mungu iko na haja ya wanawake wanaume ambao watakuwa misingi ya hii kanisa. Fondement d'une église à percer. Misingi ya kanisa lenye kuendelea mbele. Fondement d'une église à percer. Msingi ya kanisa yenye Prie le kuendelea. Seigneur. Omba Mungu. Tu n'as pas besoin de vivre comme ça. Hauna haja kuishi jinsi Tu as uko. besoin d'aller loin. Una haja kwenda mbali zaidi. Sinon, les abyssés n'auront pas pitié de toi.
vile watu wabaya Les hawatakuonea huruma, aviseurs n'auront pas pitié de toi. wanaochezesha maisha yao hawatakuonea Il n'y huruma. a pas église sans baptême dans le Saint-Esprit. Hakuna kanisa bila ubatizo katika Sinon, ça Roho, serait une familiarité. na itakuwa kama vile Sinon, kifamilia, ça serait un groupe familier. itakuwa mchango wa Ça familia, ne différera en rien à une réunion de mariage. haitatofautishwa na kusanyiko la ndoa. L'église, ce n'est pas une réunion de mariage. Kanisa si kusanyiko la watu wote L'église, wanaodai kwa c'est le ndoa. cadre où Dieu, il dit, Kanisa ni mahali ambapo Bwana anasema nous venons malades, tunakamata neno la Mungu, nous venons malades tunakuja et wagonjwa nous rentrons guéris. na tunarudi Nous tumepona, venons brisés tunakuja tumevunjwa et nous mioyo rentrons restaurés. na tunakuja C'est tumetengenezwa cela upya. l'église de Jésus-Christ. Na hiyo ndio kanisa ya Yesu. Prions le Seigneur Omba Mungu que Dieu amène l'église kwa Yesu aibebe à kanisa, verser là où plusieurs n'ont pas passé. waendelee pale ambapo watu wengi Notre hawakupendelea, église Arche, kama vile kanisa letu eh Arche. bien, nous avons besoin Tuna haja d'être profondément dans le baptême dans le Saint-Esprit. kuzama kwa kweli katika ubatizo wa Tu vas kiroho. prier pour tes entreprises. Utaombea kazi zako, Tu vas prier pour ta vie. utaombea maisha yako. Peut-être tu n'es pas encore marié, Saa zingine haujaoa, mais ce dont tu as besoin de comprendre, unabidi uelewe c'est le baptême dans le Saint-Esprit. katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, Sinon, le monde viendra te couper le goût de vivre. na mpaka kwa hivyo dunia yenye kukata hamu ya Tu kuishi, vas être accolé à un mauvais mari, utaenda kuoana na mume mbaya, à une mauvaise femme, utakutanana na mke et qui va mbaya, t'amener à d'être dégoûté de la vie. na itaendelea kukuletea Prie kuacha pour hamu ya toi-même maisha. ce matin. Ombea maisha yako Prie pour mwenyewe, toi-même ce matin. iombee mwenyewe, Prions pour cette église. tuombee kanisa letu. Nous avons besoin des ouvriers baptisés dans le Saint-Esprit. Tuna haja ya watendakazi wamebatizwa katika Roho Des Mtakatifu, ouvriers baptisés dans le Saint-Esprit. watendakazi ambao wamebatizwa Qui katika Roho ont Mtakatifu, besoin des protocoles de Dieu. ambao wanajua haki ya Qui ont Mungu, besoin de suivre le protocole de Dieu. ambao watatii taratibu ya Mungu. On a besoin des ouvrières de Dieu. Tuna haja ya wafanyakazi wa Dieu Mungu. a besoin, Mungu iko na haja eh bien, des ouvriers de qualité. watumishi wa Des kweli, ouvriers brisés. watumishi ambao wamejua neno la Qui Mungu, ne se contentent pas que seulement des dons, hawafurahie tu karama, mais qui vont loin plus que les dons. ambao wanaenda zaidi mbele Qui kuliko vont loin karama, plus que les dons. wanaenda mbele zaidi Qui ya aiment karama, la parole de Dieu. ambao wanapenda neno la Mungu, Qui aiment la présence de Dieu. wanapenda uwepo ya Mungu, Qui aiment la communion des rachetés. wanapenda ushirika wa Mungu, Qui aiment servir Dieu. wanapenda kutumikia Prie Mungu. Jésus. Omba Mungu, Prie le Saint-Esprit. omba Roho La Mtakatifu. Bible déclare, Biblia inasema le jour de la Pentecôte, siku ya Pentekoste ils s'étaient réunis. walikuwa Et wakikusanyika pamoja, quelque chose s'est passé. walikuwa mambo Et quelque yakifanyika, chose s'était passé. mambo Et yalifanyika, quelque chose s'était passé. jambo moja Ce lifanyika, matin, nous croyons à cela. na ndiyo tunaamini Ce ile. matin, nous croyons à cela. Asubuhi ya leo tunaamini, Nous devons aller loin. tunabidi tuende Nous mbali, devons aller loin. tunabidi tuende mbali. Prie, prie. Omba ndugu, Prie le Seigneur. omba Bwana. Saint-Esprit. 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 De même, le jour de la Pentecôte, quelque chose se passa. Je crois ce matin, il y a une vie, il y a une grâce, il y a un travail, il y a une personne malade. Que tu guéris ce matin. Saint-Esprit, merci. Mtakatifu asante, Saint-Esprit, merci. Mtakatifu asante. Donne gloire à ton nom. Tupatie utukufu, Bénis notre Église. bariki kanisa letu, Amène-la dans les dimensions les plus élevées. ulete katika ukomaa, Au nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Acclamer Jésus. Amen. Nous allons nous rasseoir. Taketi, Nous allons appeler ces enfants
Tutaalika hao watoto. Et quand on sera en train d'appeler cet enfant, Wakati tutakuwa tukiita hao watoto, il ou elle sera accompagné par ses parents. na watakuwa wakishindikizwa na wazazi wao. Le premier enfant que nous approchons à l'hôtel du Seigneur, il s'appelle Mtoto wa kwanza ambao tunakaribisha Jonathan Banga. Il va venir. Jonathan Et pendant qu'il Banga. vient, nous acclamons les enfants. Les deuxièmes, nous approchons l'enfant Tunakaribisha mtoto Daniela. Merci, Daniela. vous allez garder. Daniela, l'enfant Daniela, il est où? Nous approchons l'enfant Chanceline. Mtoto Chanceline. Nous approchons l'enfant Israël. Tunakaribisha mtoto Israel. Israël, il est où? Gloire au Seigneur. Nous approchons l'enfant Light. Tunakaribisha mtoto Light. Light, il est où? Amen. Seigneur, béni Nous soit ton nom. approchons l'enfant Josiance. Tunakaribisha mtoto Est-ce qu'on Josias. peut acclamer ces enfants? À toi la gloire. Yes. Nous approchons l'enfant Sikulimolo, Josué. Tunakaribisha Sikulimolo Josué. Gloire, gloire. Nous approchons l'enfant Kaindo. Tunakaribisha mtoto Kaindo. Il est où? Toujours de la famille, je crois, Sikulimolo. Kaindo wa familia ya Sikulimolo. Gloire. Toi l'honneur et la gloire. Il y a le dernier enfant, l'enfant de bienvenue. Bienvenue, il est où? Il est où? Viens, viens, prends l'enfant. Et toi, tu as la jambe. Prends, donne à son papa l'enfant. Patia babake na mtoto mtoto. Et vous venez maintenant, vous deux. Na mnakuja ninyi wote. Est-ce qu'on peut acclamer cet enfant? Béni soit notre Dieu. Il y a aussi l'enfant de... il est déjà là. Papa, prends l'enfant. Papa, prenez l'enfant. Prenez l'enfant. Kwa mtoto baba. Alléluia. Amen. Vous savez comme ça? Oui. Soyez auprès de ta femme. Amen. 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 Est-ce qu'on peut bien accueillir ces enfants? À toi l'honneur et Jésus. Alléluia. À nous les enfants. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous accueillez les visiteurs chez vous. Est-ce qu'on peut bien accueillir ces enfants? Alléluia. Amen. Je veux lire un texte. Je veux lire un texte et puis je veux... le Tasoma présenter. andiko moja na tunaendelea. Luc chapitre 2, Luka sura ya pili verset 22. na shairi la 22. La Bible nous dit, et quand les jours de leur purification furent accomplis, Biblia inasema wakati ya utakaso ulifika selon la loi de Moïse, ndani ya maandiko matakatifu, Joseph et Marie Yusufu na Maria le portèrent à Jérusalem wakamchukua kumbeba Yerusalemu pour le présenter au Seigneur, ili wamuweke mbele ya Bwana, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. kupitia yale ambayo ilikuwa anaandika katika sheria za Mungu. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Ule mtoto wa kwanza atakuwa mwenye kutolewa kwa Mungu. Et la Bible nous dit que les parents ont apporté une offrande pour attester cela. Na Biblia inasema kwamba wazazi walikuja na sadaka kwa Le kushangilia. verset 39, Shairi la 39, lorsqu'ils firent accompli wakati ilitimia tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, ambayo ilikuwa ikiamuriwa na sheria ya Mungu, Joseph et Marie retournaient en Galilée, Yusufu na Maria wakarudia Galilaya, à Nazareth, ndani ya mji wa Nazareti, leur ville. ndani mji mkuu wao. La Bible nous dit, or,
Na Biblia inatuambia ijapokuwa l'enfant croissait mtoto alikuwa akikomaa et se fortifiait. na alikuwa na nguvu, Il était rempli de sagesse alikuwa akijaa na hekima et la grâce de Dieu était sur lui. na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Ces textes sont des textes forts. Na hii maandiko ni maandiko ya nguvu zaidi. Beaucoup de gens passent à côté. Watu wengi wanapita pembeni, Mais Dieu veut nous dire ceci. lakini Bwana anataka tuambia hii. Tu peux avoir ton enfant, Unaweza kuwa na mtoto wako, tu peux faire tout ce que tu veux unaweza fanya mambo yote unataka, et, entre guillemets, ne pas l'amener au Seigneur. kwa mfano hawezi mleta ndani ya nyumba ya Mungu, Tu appelles un moujakati chez toi à la maison na ita mjakazi moya nyumbani et mwako, puis tu dis, bon, on a prié pour mon enfant. na unasema ndio amekwisha ombea mtoto wangu. Ça, ce sont des hérésies de la parole de Dieu. Ile ni maneno ya kuzoea neno la Mungu. Au fait, je peux aller chez toi en tant que tel. Kwa kweli mnaweza nyumbani mwako nikiwa mtu fulani, Je peux aller en tant que chez toi en tant que pasteur. ninaweza na nyumbani mwako kama vile mchungaji, Et puis, je prie pour ton enfant qui vient de Nina quitter omba. l'hôpital, naomba juu ya mtoto yako pale nyumbani, qui vient de sortir de l'hôpital. unatoka katika kama vile ulitoka Et tu kuzaa, commences à dire que non, mon enfant est présenté au na Seigneur. unaanza sema mtoto wangu walishaka muonesha Mungu. Ce n'est pas comme ça. Haiko vile, La Bible nous dit ils furent présentés devant le Seigneur. lakini Biblia inatuambia kwamba walibeba Yesu pia kumuonesha mbele ya Mungu. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Bwana anasema nitajenga kanisa Je langu. venais de vous dire ici, l'église est la plus grande organisation où Dieu a stocké sa sagesse. Nilikuwa nimewaambia kwamba kanisa ni mchango ya watu wengi ambao Mungu aliweka hekima yake. Ainsi alors la Bible nous dit, après que Jésus soit présenté au Seigneur, Na Biblia inatuambia kwamba kisha Yesu kumuonesha kwa Mungu, il y a eu des actions qui ont accompagné sa croissance. na kulikuwa sasa matendo yenye ilienda ikimsindikiza katika maisha yake, Ces actions sont surnaturelles na ile mambo ilikuwa mambo ya kiroho, et se sont directement attachées à la croissance de cet enfant. na iliendelea ikiambatana sasa na maisha ya ule mtoto. Il y a des réalités que vous ne maîtrisez pas, que nous ne maîtrisons pas, Kunakuwa mambo ya kweli ambayo hatuelewi na hatuweze mais kuyatia kimya. dont ceux qui obéissent à Dieu, Lakini wale wenye kutii neno la Mungu ils bénéficient de grâces particulières. wanabatisha baraka nyingi, neema nyingi. C'est pourquoi nous voulons présenter ces enfants au Seigneur. Na ndio maana tunataka onyesha watoto mbele ya Mungu, Et nous voulons dire que c'est le Seigneur qui en est l'auteur. na tunataka kusema kwamba ni Bwana ambaye ni mwanzishaji wa watoto. Ces enfants ne sont pas un hasard, peu importe la manière selon qu'ils sont venus. Hao watoto hako watu wa ovyo ovyo, ingawapo walizaliwa mnamna za namna Eh bien, namna gani, Dieu, il a toujours été la raison pour quelque chose. lakini Mungu anakuwa na sababu kwa kila jambo. Alors nous allons nous mettre debout Na sasa tutashimama sote et tu vas bénir le Seigneur na utabariki Mungu pour ces enfants présentés à kwa l'église. ajili ya watoto wameletwa mbele ya Mungu Tu vas kanisani. bénir leur vie. Utabariki maisha ya watoto. La plupart de nous, nous n'avons pas grandi dans de bonnes familles. Watu wengi kwa hatukuomaa ndani ya familia nzuri, Et moi, même si j'étais ces enfants, je bénis les parents de ces enfants, ils ont compris. En fait, c'est comme racheter le temps. na ninabariki wazazi wa wale watoto wakubwa wakubwa, sababu wanakomboa tena muda, Racheter le temps. wanakomboa muda. N'ayez ili pas upite. honte, bien-aimés. Usisikie haya C'est mpendwa. que ce que la parole de Dieu apporte en toi, Yale ambayo neno la Mungu linaleta ndani yako, elle commence à tracer des vies. inaanza onesha nani. Le Seigneur ne nous a pas demandé à baptiser les enfants. Bwana hakutuambia tubatize watoto, Le Seigneur nous dit dans sa parole de le présenter à lui. lakini Bwana anatuambia tuwaoneshe C'est Mungu, cela ce que nous faisons. na hiyo ndio ambayo Et tunafanya. vous les parents, vous avez la responsabilité. Na ninyi wa baba mnakuwa na majukumu. Quand vous présentez ces enfants devant Dieu, Wakati mnaleta watoto mbele ya Mungu, c'est-à-dire que ces enfants ne sont pas que seulement en vous, ni kusema hao watoto haiko tu wenu, mais ces enfants deviennent les enfants de Dieu par l'Église. na wao watoto wanakuwa watoto wa Mungu kwa njia ya kanisa. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Quand cet enfant tombe malade, ne cherche pas midi 14h. Demande d'abord, est-ce qu'on a prié pour lui? Wakati mtoto anakuwa mwenye kugonjwa, usijiulize huko na huko, lakini jiulize eske mtoto aliombewa? Est-ce que j'ai appelé même mon pasteur pour qu'il puisse prier pour lui? Hata niliita mchungaji wangu ili aombe juu yake. C'est-à-dire que ces enfants ne sont pas que seulement votre charge,
mais aussi également à la charge de Dieu par l'Église. Ni kusema hii hao watoto hawabaki tu mzigo yenu, lakini ni mzigo ya Mungu kupitia kanisa. Deuxième élément que vous devez savoir. Jambo la pili ambalo inabidi mjue. Dans Proverbe 22, le verset 6, Ndani ya Mezali 22 sura ya la Bible nous dit, shairi la 6. instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Biblia inatuambia fundishe mtoto njia anayebidi Si ifuate. vous n'allez pas à l'église, ne soyez pas surpris que ces enfants un jour ne partent pas à l'église. Kama ninyi hamtaki kwenda kanisani, msishangae siku mwana hawa watoto wanakatala kwenda kanisani. Si vous ne voulez pas vous transformer, ne soyez pas ces enfants surpris que ces enfants retardent dans leur transformation. Ninyi wazazi kama hamtaki kubadilika, msishangae watoto nao wanachelewa kubadilika. C'est pourquoi vous avez intérêt à les amener à l'église. Na ndio maana inabidi mnakuwa na haja hamu ya kuwaleta Ces kanisani. enfants sont enfants, mais spirituellement, ils comprennent certaines choses. Na hawa ni watoto lakini kiroho wanaelewa mambo. Quand vous sortez, vous vous préparez, vous allez à l'église, ils savent, même ceux qui n'ont pas la possibilité de se... Wakati mnajitayarisha mnakuja kanisani, banakuwa biko naangalia. Alors la Bible nous dit, et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Na ili wakati watakomaa wasiondoke katika ile mafunzo. Alors église, nous allons prier, nous allons élever nos mains Kanisa tutainua mikono yetu, et nous allons prier pour eux tunaomba juu ya watoto et nous allons bénir les Seigneurs. na tutabariki Mungu. Prions les Seigneurs. Tuombe. Prie les Seigneurs pour les enfants. Kolo tujiki bana huyo na maboko nayo. Mobateli malamu ezayo papa. Batela bomo ya bana hoyo. Sunga bango na kati na bomo ina bango nyoso na mokili hoyo. Biso toyebite. Yonde moboko li malamu. Zala papa elongo na baboti hoyo. Pesa bangoma maloba malamu. Pesa bangoma kanisia yako pesa bana hoyo. Batoli kitoko pona maloba na yo papa. Ongana kati na bomo ya bana hoyo papa na bana. Biso toyebite kasi yo molimo mosantu. Konza maboto. Seigneur, je te présente en cette date Benjamin. Je le bénis en ton nom. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Benjamin, à cette date 19 mai 2024, ensemble avec tes parents, librement et sans contrainte, il t'approche à l'autel du Seigneur. Là où il y a le sacrificateur de Dieu, je te dédie au Seigneur ce matin. Benjamin, tu es dédié au Seigneur. Tu vis entre les mains du Seigneur. Que tu croisses et que tu grandisses. En sagesse, en stature, en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Benjamin, que Dieu te donne toute sa provision. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tes parents ne manquent de rien. Que tu sois béni et que tu es béni. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que tu vives dans la présence de Dieu. Que tu sois une bénédiction entre les mains de tes parents et dans ta maison. Lorsque la maladie t'approchera, que tu sois guéri par la couverture de l'alliance de Dieu. Benjamin, tu es dédié au Seigneur. Tu es béni et tes parents sont bénis dans ta famille, dans ton environnement. Tu ne manqueras de rien. Tu iras à l'école, tu travailleras. Et quand tu seras adulte, tu suivras la voie du Seigneur. Tu donneras ta vie à Christ au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu n'es pas un fardeau entre les mains de ta famille. Tu es une bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Jonathan, à cette date du 19 mai 2024, je viens te dédier au Seigneur, ensemble avec tes parents, en ayant foi en ta parole. Puisque Dieu a dit, il a été présenté, Jésus-Christ fait par homme, il a été présenté. Et vous aussi aujourd'hui, vous êtes dédiés au Seigneur. Jonathan, je bénis le Seigneur dans ta vie. Le Dieu de cieux qui t'a gardé, qui t'a protégé durant 9 mois et qui a permis que tu sois au milieu des humains. Jonathan, tu n'es pas un fardeau dans ta famille, mais tu es un sujet de joie parce que tu es de l'Éternel. Jonathan, au nom de Jésus-Christ Nazareth,
Ton séjour sur cette terre est un séjour glorieux, épanoui et de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, tu ne manques de rien. Tes parents ne manquent de rien pour pouvoir à ta vie et à ta santé. Jonathan, au nom de Jésus-Christ Nazareth, vis les jours que le Seigneur t'a destinés. Au nom de Jésus-Christ, aucune maladie ne t'arrêtera. Aucune situation ne t'arrêtera. Au nom de Jésus-Christ, sous la couverture de l'Alliance de Dieu, continue à demeurer à croître. De même que Jésus, il croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Que tel soit ton partage, Jonathan, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu es dédié au Seigneur, tu t'en iras à l'école, tu feras les études, tu suivras la voie de Dieu, tu retrouveras la volonté de Dieu, et par ce quoi, le plus tôt que possible, tu donnes ta vie au Seigneur et que tu commences maintenant à opérer dans ta destinée. Que Dieu te garde, que Dieu garde tes parents. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, tu es dédié au Seigneur, Jonathan. Tes jours sont bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Daniela, à cette date, 19 mai 2024, au nom de Jésus-Christ, j'acte comme le serviteur de Dieu, celui que Dieu a établi dans cette église, pour non seulement paître son troupeau par la parole, mais aussi pour dédier des enfants et les recommander à Dieu selon sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, Daniela, tu es dédié au Seigneur. Ta vie est dédiée au Seigneur. Au nom de Jésus, rien ne pourra te résister. Tout ton voyage sur cette terre est un voyage de gloire, rempli de la présence de Dieu. Le plus rapide que tu grandisses en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait aucune personne qui abuse de toi. Que seule la parole de Dieu soit la direction pour ton âme, pour ton esprit, pour ton âme et pour ton corps. Au nom de Jésus, cet environnement n'abusera pas de toi dans la ville, mais ta vie est dans la présence de Dieu. Écoute chaque jour la parole de Dieu et que ta vie soit bénie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, aujourd'hui tu es dédié au Seigneur. Grandissez et croissez en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu, devant les hommes. Que le main de tes parents ne manque de rien. Que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Chanceline, tu es bénie de l'Éternel. Ce matin, nous venons te dédier au Seigneur par la puissante main du Seigneur. Comme celui que Dieu a établi, nous te dédions au Seigneur. Ta vie est bénie, ton séjour est béni. Croissez et grandissez en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. En cette église, chaque jour, que la main de grâce et d'alliance veille sur toi. De même que Jésus croissait et grandissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Que tel soit ton partage. Que tu ne manques de rien. Que tu es béni chaque jour de ta vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mon Dieu, merci de le garder, de la garder et de la préserver de tout faux pas. Qu'elle aille à l'école, qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, nous la dédions à toi aujourd'hui. Chancelier, tu es dédié au Seigneur. Au nom de Israël. Israël, en qualité du sacrificateur que Dieu a établi sur son peuple, ce matin, nous te dédions au Seigneur. Matin du 19 mai 2024. Sois béni, Israël. Dans ta vie et ton séjour et ton voyage sur cette terre est le béni. De même que Jésus croissait et grandissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Que tel soit ton partage, Israël. Je bénis le main de tes parents. Il ne manque de rien. Que la couverture de l'alliance de Dieu soit sur toi. Peu importe les désastres, peu importe toutes les calamités,
sache une seule chose, que la promesse de notre Dieu ne cessera dans ta vie, à t'être contre-temps, à te défendre, à te justifier. Que Dieu veille sur toi et que sa parole par le Saint-Esprit soit ton bouclier. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, aujourd'hui tu es dédié au Seigneur et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Amen. Light, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Tu es dédié au Seigneur, présenté au Seigneur comme Jésus-Christ. Tu n'es pas le passé ni de tes arrière-parents, mais tu es un don de Dieu. Light, au nom de Jésus-Christ, tu es dédié au Seigneur, de même que Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce. Que tu croisses en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu, devant les hommes. Light, cette date, aujourd'hui, est prise dans le monde des esprits et dans le monde naturel. Au nom de Jésus-Christ, que ton voyage sur cette terre est un voyage de bénédiction, de grâce, rempli, assaisonné d'amour de Dieu. Que tu rencontres le Seigneur. Kitisa moto na yo papa bangu na basamba yawe kumama yawe nanga que tu donnes ta vie au Seigneur, que tu passes une expérience ataba fingi bacholi ataba tongi baseki na lapinda ina Yesu nakoki kozonga nsima te yawe nanga oh yawe yawe c'est par la parole de Dieu que tes paroles yawe oh prie le nécessaire. Prie le ciel. Zawenelia Yobongwanite Obongina Kembo en sagesse, en stature, en grâce. Yahweh Nanga Yahweh dans la nation, dans ta famille, pour la gloire de Dieu. Zambena Arche Tobeleli Zamba Upesi Na Beleli Nzambe Nanguya Yozali Nzambe Nelia Kitisa moto na yo papa bangu na basamba Yawe kumama il est dédié à toi. Nous déclarons qu'il grandit en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Que sa vie soit une bénédiction, Kitisa moto na yo papa bangu na rapidement qu'il basamba donne sa vie à Yawe toi et qu'il commence à te kumama servir, à Shamananga être bénédiction. Que ses parents ne manquent de rien. Au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh Toyembeli Tokumisi Aujourd'hui, tu es dédié au Seigneur. Donne toli Sois kumu plusieurs couvertures et que tu croises et que tu Tokumisi en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Que tes parents ne manquent de rien. Que cette dédicace pour toi Obongwanite 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 pour la nation, c'est pas que tu parles,
les faveurs de Dieu t'accompagnent. toyembeli yo Yahweh kumama, zwalo yembo Yahweh kumama, ya bana na yo Yahweh kumama, Yesu zwalo yembo Yahweh Nous kumama. allons donner aux parents cet acte de dédicace. Tapatia wazazi tendo la kutolewa kwa Mungu. Quand ils seront en train de grandir, Wakati watakuwa wakikomaa, n'oublie pas de leur montrer cet acte de dédicace. usikose kuwaonesha hili tendo la kutolewa. Ceci est spirituel et a une incidence dans leur vie. Hii ni mambo ya kiroho, haiko ya huku. Donc l'enfant Benjamin va rester. Vous tous allez rester après qu'il. Vous allez signer dans les livres d'or de l'église combien que vos enfants ont Ninyi été wote dédiés. mtabaki kisha kanisa ili kutia sahihi katika buku letu la Ça, c'est orodha ya l'acte Wakristo. de Jonathan. Vous lui montrerez combien que il a été dédié au Seigneur. Tamuonesha jinsi alitolewa kwa Mungu. Jonathan, ça c'est pour toi. Jonathan, hii ni fishe yako. Elle, c'est Daniela. Huyu ni Daniela. Daniela, ça c'est acte de ta dédicace pour toi. Daniela, hii ni fishe ya tendo la kutolewa kwa Mungu. Elle, c'est Chanceline. Ça c'est pour Chanceline. Un don. Hili ni fishe la Chanceline. Ça c'est pour Israël. Hii ni kwa ajili Israël, on va te donner, on va te montrer que combien tu as été présenté au Seigneur. takuonesha kinji ulionyeshwa mbele ya Mungu. Elle, c'est Light. Hii Ça c'est pour ni Light. Light. Vous lui montrerez qu'elle a été présentée au Seigneur. Tamuonesha kinji aliletwa mbele ya Ça Mungu. c'est Kaindo. Ça Hiyo c'est ni ya pour Kaindo, toi. Ça c'est Josué. ile ni ya Jospe, Et ça c'est Josias. Ah, ça c'est Josias. Et ça c'est Josias. Est-ce qu'on peut les acclamer? unaweza washangilia. Ah non. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour les acclamer? Est-ce qu'on peut les acclamer? On va prendre une photo. Vous allez nous prendre une photo. Vous allez nous prendre seulement une photo avant qu'ils ne rentrent. Une photo seulement comme ça, ils sont comme ça. Ça va aller. Ça va aller. Bien, ça ne va pas aller. L'espace. Bon, ok. Ok. Bon, vous avez déjà pris. Donc, ce qui sera être là. Alléluia. Vous allez rentrer à votre place. Alléluia. kumama kolo Yesu kumama yawe Nous allons prendre nos offrandes Nachukua sadaka zetu rapidement. haraka sana. On prend nos offrandes. Tunachukua sadaka zetu, Nous voulons offrir à Dieu. tunataka tolea Mungu. Père, nous te donnons ce que ta main nous a donné. Bwana, tunakupatia ile ambayo mkono wetu ulitupatia, Et nous disons merci. na tunasema asante Daigne l'agréer na kuipokea, et daigne agréer nos cœurs. na ukubali pia roho zetu. Qui te les donne avec joie. Tunakupolea pamoja katika furaha. C'est une grâce de le placer dans nos mains. Ni neema kuiweka katika mikono Et yetu, nous te les redonnons encore. na tunaikupa tena, Tu as dit ainsi, tu déverseras ta pluie. na ulisema kwamba utamwanga mvua ya baraka Ouvre tes éclats des cieux en notre faveur. na utafungua milango ya mbinguni kwa ajili Parce que yetu, tu as dit, sababu ulisema tel tu es, jinsi ulivyo, tel nous sommes sur cette terre. na hivyo tutakuwa hapa chini ya juu. C'est pourquoi nous bénissons encore ton nom. Na ndio maana tunabariki tena jina lako. Bénis chaque main, Bariki kila mkono, bénis chaque travail, na ubariki kila kazi, bénis chaque famille. na ubariki kila familia, Au nom de Jésus-Christ, kwa jina la Yesu, Amen. amen. Nous offrons à Dieu, Tunatolea Mungu. Amen. Amen. Alors nous rappelons Tunakumbusha que les dimanches qui arrivent,